au moment où j'ai révélé que je possédais toujours la cabane familiale au bord du lac. Après avoir appris que je n'étais pas le bienvenu au mariage de mon fils, le verre de champagne de sa fiancée s'est brisé sur le sol en marbre. Je m'appelle Elané Winters et pendant 45 ans, j'ai discrètement préservé l'héritage de notre famille, alors que mes enfants croyaient qu'il avait été perdu lors de mon divorce il y a des années. Avant de revenir, dites-nous d'où vous vous connectez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. Cette photo a été prise il y a près de 40 ans, moi à 25 ans, debout avec mon jeune fils, Michael, âgé de seulement 4 ans, devant la cabane familiale au bord du lac à Pine Ridge. Nous célébrions les dernières vacances d'été avant que mon divorce ne soit finalisé. La cabane appartenait à ma famille depuis 3 générations, un endroit où j'avais passé chaque été de mon enfance et où j'espérais que mes enfants et petits-enfants créeraient leurs propres souvenirs. L'inquiétude dans mes yeux contraste avec le sourire insouciant sur le visage de Michael. Il était trop jeune pour comprendre que notre famille était sur le point de changer pour toujours. Mon père a construit cette cabane de ses propres mains en 1952, consacrant ses économies et ses innombrables week-ends à la création de quelque chose qui lui survivrait. Elané, m'a-t-il dit en m'apprenant à pêcher sur le quai. Les apparences peuvent être trompeuses, mais la propriété est la vérité. N'abandonnez jamais ce qui compte le plus, même lorsque les autres pensent qu'il ne vous reste plus rien. Cette sagesse se révélerait prophétique des décennies plus tard d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Je me suis marié jeune à Richard Winters, un charmant avocat d'affaires doté de références impressionnantes et de relations familiales. Notre mariage a été évoqué dans les pages de la société locale. L'institutrice, fille d'un contremaître en construction, s'est mariée dans une des familles établies de la ville. Au moment où notre fils avait 3 ans, la carrière de Richard avait décollé, apportant richesse mais aussi de longues absences et une distance croissante entre nous. C'est juste un dîner. Elané est devenue son explication standard pour les moments manqués en famille. Finalement, ces dîners incluaient Stéphanie, une associée junior de son cabinet. Lorsque j'ai découvert leur liaison, le divorce qui a suivi a été amer et public. La puissante famille de Richard a utilisé tous les avantages légaux pour minimiser ce que je recevrais dans le cadre du règlement. La cabine électronique n'est pas négociable, a déclaré l'avocat de Richard lors de la médiation. La propriété a été achetée pendant le mariage et constitue un actif important qui doit être liquidé et divisé. Sa voix portait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu un procès contre quelqu'un de mes modestes moyens. Ce que personne ne savait alors, ce qui resterait mon secret soigneusement gardé pendant des décennies, c'est que j'avais déjà obtenu la chose qui comptait le plus pour moi. 3 mois avant de demander le divorce, sentant que le mariage était irréparable, j'avais discrètement transféré la propriété de la propriété Lakéside à une petite fiducie privée établie à mon nom de jeune fille. Les documents légaux montraient que la propriété avait été vendue pour régler d'autres dettes, alors qu'en réalité je l'avais préservée hors de portée de Richard. Sarah, ma colocataire à l'université, aujourd'hui avocate spécialisée en succession, avait contribué à la création de l'arrangement. Il ne s'agit pas de tromperie, Elané, m'a-t-elle assuré lorsque j'exprimais des doutes. Il s'agit de protéger l'héritage de votre famille contre quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment apprécié. Je suis désolé pour la cabane, Elané. Richard a dit avec une sympathie fabriquée après que le divorce ait été finalisé. Certains développeurs le démoliront probablement de toute façon. J'ai hoché la tête en silence, acceptant ses condoléances pour une perte qui ne s'était pas réellement produite, sachant que parfois le silence protège ce qui compte le plus. Au cours des années difficiles qui ont suivi, j'ai créé une vie pour Michael et moi dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'ai repris l'enseignement de l'anglais au lycée, une carrière que j'avais abandonnée pendant mon mariage sur l'insistance de Richard. L'argent était serré, mais nous avons réussi. Les autres enseignants étaient émerveillés de voir comment je parvenais à gagner un modeste salaire, sans jamais savoir qu'une partie importante était consacrée aux impôts fonciers et à l'entretien d'une cabane. Ils croyaient avoir été perdus dans mon divorce. Ce que mon fils n'a jamais su, c'est que chaque été, alors qu'il rendait visite à la nouvelle famille de son père en Europe, je passais 2 semaines précieuses dans notre cabane familiale, l'entretenant tranquillement et la préservant pour un avenir que j'espérais inclure un jour des petits-enfants construisant des châteaux de sable sur la même rive où j'avais joué quand j'étais enfant. Maman, pourquoi n'allons-nous plus jamais au lac? A demandé un jour Michael, 10 ans, se souvenant de fragments de ses premiers étés. C'est fini maintenant, chérie.
J'ai répondu la demi-vérité, amère sur ma langue, mais nous créerons de nouveaux souvenirs ensemble. J'ai justifié cette tromperie en me promettant qu'un jour, lorsqu'il serait plus âgé et qu'il comprendrait, je lui révélerais tout et lui céderais la cabane, comme mon père l'avait prévu. À mesure que Michael grandissait, il absorbait progressivement les valeurs et la vision du monde de son père. Les visites d'été en Europe se sont transformées en programme d'un semestre à l'étranger et finalement en un diplôme en commerce international financé par les relations familiales de Richard. Au cours de ces années d'université, nos conversations téléphoniques sont devenues plus courtes et moins fréquentes. Lors de ces visites, il jetait souvent un coup d'œil autour de ma modeste maison avec un mélange d'embarras et de pitié. « Tu pourrais faire mieux que ça, maman », a-t-il suggéré un jour après avoir obtenu son premier emploi dans la finance. Je connais d'excellents conseillers financiers qui pourraient vous aider à maximiser votre pension d'enseignant. L'ironie de son inquiétude concernant ma situation financière alors que j'entretenais secrètement une précieuse propriété au bord du lac était quelque chose que je gardais pour moi, souriant et le remerciant pour son inquiétude. J'ai vu avec un mélange de fierté et d'inquiétude mon fils se transformer du garçon curieux et chaleureux qui avait autrefois ramassé des pommes de pin dans notre chalet en un jeune professionnel raffiné qui mesurait le succès en acquisition et en apparence. Sa petite amie devenue posait depuis ce dîner conflictuel. Qu'est-ce que je voulais vraiment, au-delà du simple fait d'être inclus le jour du mariage de mon fils? Reconnaissance, ai-je dit, après mûre réflexion, non seulement de mon droit légal à cette propriété, mais de mon existence en tant que personne à part entière, avec ma propre histoire, mes propres réalisations, mes propres valeurs. Pendant 40 ans, j'ai été réduite à un personnage dans le récit de Michael. La mère simple d'esprit qui avait besoin de ses conseils et de sa protection. J'ai besoin qu'il me voie tel que je suis réellement, et non comme une fiction commode qu'il a créée pour s'aligner sur le monde de Richard. Vanessa hocha lentement la tête. C'est tout à fait logique. Et après avoir vu cet endroit, après avoir compris ce que vous avez préservé toutes ces années, je pense que Michael a besoin de le voir aussi, pas seulement la propriété mais la vérité sur qui est vraiment sa mère. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles de Michael ou de Vanessa. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches quotidiennes, faire du bénévolat à la bibliothèque, entretenir mon jardin, rencontrer le club de lecture de mon professeur à la retraite. Mais je me suis retrouvé à vérifier mon téléphone de plus en plus fréquemment, dans l'espoir d'avoir une indication que Vanessa avait réussi à joindre mon fils. Le 4e jour, alors que la soirée approchait, un SMS est apparu d'une source inattendue. « Maman, c'est Michael, pouvons-nous parler ? Je suis devant chez toi. » Mon cœur s'emballa alors que je regardais par la fenêtre de devant. Effectivement, l'élégante voiture noire de Michael était garée sur le trottoir et il était assis à l'intérieur, semblant rassembler ses pensées. Avant de m'approcher de la porte, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mes cheveux et j'ai ouvert la porte. Avant qu'il puisse frapper. « Michael », dis-je simplement, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Pièce et je me suis tenu maladroitement comme s'il voyait l'espace familier avec un œil nouveau, remarquant l'étagère artisanale que mon père avait construite, la courte pointe que ma grand-mère avait confectionnée, drapée sur le canapé, l'aquarelle du lac Pine Ridge accrochée au-dessus de la cheminée. Vanessa m'a dit qu'elle avait visité la cabane avec toi. Commença-t-il, son regard parcourant toujours la pièce comme s'il cataloguait des détails jusqu'alors inaperçus. Elle l'a décrit différemment de ce dont je me souvenais. Il a été maintenu exactement tel qu'il était, répondis-je. Même si peut-être qu'elle l'a vu avec des yeux différents de ceux de l'enfant que vous étiez lors de votre dernière visite. Michael hocha lentement la tête. Elle a dit que cela l'avait aidé à mieux comprendre qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que nous avions imaginé. J'ai fait un geste vers le canapé et nous nous sommes assis tous les deux, en maintenant une distance prudente entre nous. C'était le moment le plus proche où nous avions été physiquement depuis le dîner de confrontation au cours duquel j'avais révélé mon secret de plusieurs décennies. J'ai rencontré papa et ses avocats. Michael a continué après un moment. Il pense que nous avons des raisons de contester la modification de la fiducie sur la base de la tromperie survenue lors de la procédure de divorce. Même si le mot piquait, je n'étais pas surpris. Je m'attendais à autant. C'est ce que je voulais faire au départ. Il a admis que j'étais en colère furieux en fait, que vous m'aviez caché cela pendant des décennies, que vous l'utilisiez comme levier pour vous frayer un chemin dans nos projets de mariage. J'ai commencé à m'opposer à cette caractérisation, mais il a levé la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. C'est comme ça que je l'ai vu au début.
Mais quelque chose que Vanessa a dit après avoir visité la cabane m'a fait m'arrêter et tout reconsidérer. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé, curieux de savoir quelle idée aurait pu pénétrer le récit que Richard était sans aucun doute en train de construire. Elle m'a posé une question simple. Pourquoi ta mère a-t-elle parfaitement entretenu cette cabane pendant 40 ans si elle n'avait jamais eu l'intention que tu l'aies? Ce n'était pas une question juridique ou un calcul financier. Il s'agissait de motivation, d'intention s'étalant sur des décennies. C'était une question perspicace qui allait à l'essentiel, révélant l'intelligence émotionnelle de Vanessa d'une manière qui m'a surpris. Je n'ai pas eu de bonne réponse. Michael a poursuivi. Les avocats de papa n'arrêtaient pas de parler d'avoir caché et de détails juridiques, mais ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi vous conserveriez une propriété familiale pendant 40 ans pour ensuite modifier le plan de succession maintenant. J'ai donc commencé à poser différentes questions, non pas sur les aspects juridiques, mais sur vous, sur la mère que je pensais connaître par rapport à la femme qui avait exécuté une stratégie juridique sophistiquée avant même ma naissance. Ce changement de perspective, de me voir comme un adversaire juridique à me reconnaître comme une personne complexe avec mon propre récit, représentait le premier pas vers ce que j'avais le plus désiré, une véritable reconnaissance. Michael a admis, ou pas. Il a continué à ramener la conversation sur les valeurs de la propriété et les stratégies juridiques. Mais, Vanessa, il a souri légèrement, la première expression authentique que j'ai vue de sa part dans notre conversation. Elle a continué à me pousser à considérer votre point de vue, à essayer de comprendre pourquoi la préservation de cette cabane était suffisamment importante pour que vous gardiez le secret pendant des décennies. Michael a croisé mon regard directement pour la première fois, que je ne t'ai jamais vraiment connu, que j'ai accepté un récit sur toi, sur tes capacités, ton sens financier, tes valeurs, sans jamais me demander s'il était exact de t'avoir réduit à un personnage commode dans l'histoire de ma vie plutôt que de te reconnaître comme l'auteur de la tienne. Cet accusé de réception était si précisément ce que j'avais tant désiré entendre que je me suis retrouvé momentanément sans voix. Après des décennies de sous-estimation et de rejet, le fait que mon fils reconnaisse la description erronée fondamentale a été comme un soulèvement de poids sur mes épaules. Je veux voir la cabane. Michael dit dans le silence, pas avec l'état d'esprit de papa en matière d'évaluation immobilière ou avec des défis juridiques en tête. Je veux voir ce que tu as préservé toutes ces années, comprendre ce que cela signifie pour toi, ce que cela signifie pour ton père. J'aimerais ça. Répondis-je, reconnaissant simplement le courage qu'il lui avait fallu pour faire cette demande, malgré l'opposition incontestable de Richard. Il y a un autre choisi. Il continua son expression de plus en plus sérieuse après avoir parlé. Avec Vanessa. Après avoir vraiment réfléchi à ce que représentait votre exclusion de notre mariage, nous avons décidé d'annuler complètement les projets de Santorin. Cette nouvelle, même si elle n'était pas totalement inattendue après mes conversations avec Vanessa, m'a quand même surprise. Venant de Michael, est-ce que vous reportez le mariage, ne reportez-vous pas, a-t-il précisé. Reimaginer? Vanessa et moi avons eu des conversations très honnêtes sur ce qui compte pour nous, sur le fait de commencer notre mariage avec des valeurs authentiques plutôt qu'avec des performances sociales. Il hésita avant d'ajouter, envisageant une cérémonie beaucoup plus petite avec uniquement des personnes qui se soucient vraiment de nous. Nous nous demandions si c'était Vanessa qui le suggérait. J'ai attendu patiemment pendant qu'ils luttaient pour articuler ce dont ils avaient discuté. Serait-il possible de célébrer notre mariage au chalet, demanda-t-il finalement, au bord du lac, avec le coucher de soleil sur l'eau, dans un lieu construit avec un véritable soin plutôt qu'un complexe choisi pour son exclusivité? La demande m'a complètement pris au dépourvu. D'être exclus de leur mariage à destination élaborée jusqu'à ce qu'ils demandent la cabine car leur lieu représentait un renversement si dramatique que je me suis retrouvé momentanément dépassé. Vous voulez vous marier à Pine Ridge, précisai-je, voulant être sûr d'avoir bien compris. Michael hocha la tête, avec une expression de vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis qu'il était jeune. Si nous voulons commencer notre vie ensemble, elle devrait avoir un sens et une histoire, et non un endroit choisi pour impressionner les gens. Nous le savons à peine. Qu'en est-il des relations d'affaires de Richard? Les opportunités de réseautage que vous avez mentionnées étaient si importantes pour votre avenir que je n'ai pas pu m'empêcher de demander, me souvenant de ses justifications pour m'exclure. L'expression de Michael se durcit brièvement avant de s'adoucir en quelque chose qui ressemblait à du regret. Papa était déçu, c'est un euphémisme. Il a clairement indiqué que refuser d'inclure ses associés commerciaux représentait une opportunité manquée pour mon avancement de carrière.
Il secoua légèrement la tête. Mais Vanessa m'a aidé à comprendre que bâtir notre mariage sur des relations authentiques compte plus que cultiver des relations commerciales stratégiques. Ce changement de perspective, privilégiant les relations authentiques plutôt que l'avantage stratégique, représentait un tel écart par rapport aux valeurs que Michael avait absorbées de Richard que je me suis demandé quelles autres conversations avaient eu lieu entre lui et Vanessa. La cabine serait parfaite pour votre mariage, dis-je finalement de tout mon cœur. Votre grand-père aurait été si heureux de le voir utilisé pour un événement aussi marquant. Il y a autre chose que je dois demander, continua Michael, son expression redevenant sérieuse. À propos de l'amendement à la fiducie faisant don de la propriété à la conservation. J'ai hoché la tête, ayant anticipé cette question. L'amendement n'est pas encore irrévocable. Il reste encore une période d'1 an pendant laquelle il peut être modifié ou révoqué. Je ne vous demande pas de le changer, a déclaré Michael, me surprenant encore une fois, du moins pas tout de suite. Je pense que je dois regagner le droit d'hériter de cet héritage, pour démontrer que je comprends et valorise ce qu'il représente, non seulement en tant que propriété mais aussi en tant qu'incarnation de valeurs familiales qui méritent d'être préservées. Que proposez-vous? Demandai-je, curieux de savoir comment il envisageait d'aller de l'avant. D'abord, j'aimerais que nous visitions la cabane ensemble, dit-il pensivement, pour que je la voie à travers des yeux d'adulte, pour comprendre ce que vous avez préservé toutes ces années. Ensuite, si vous le souhaitez, j'aimerais en apprendre davantage sur le savoir-faire de grand-père, sur l'entretien que vous avez effectué, sur l'histoire ancrée dans chaque recoin de cela. Lieu. L'idée de partager la cabane avec Michael, non seulement en tant que propriété mais aussi en tant que dépositaire de l'histoire et des valeurs familiales, a créé une vague d'émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant des décennies, j'ai entretenu seul cet espace, préservant les souvenirs et le savoir-faire, sans que personne n'apprécie l'effort ou n'en comprenne l'importance. J'aimerais beaucoup ça, dis-je doucement. Et à propos du mariage? Michael a continué, semblant encouragé par ma réponse. Nous pensons à quelque chose de petit à la fin de l'été, lorsque les fleurs sauvages sont en fleurs et que la lumière du soir sur le lac est la plus belle, juste la famille et nos amis les plus proches, des gens qui nous connaissent tels que nous sommes réellement, pas tels que nous nous présentons professionnellement. La vision qu'il a décrite était si éloignée de l'événement de destination élaboré qu'ils avaient planifié que je me suis émerveillé de la transformation de leurs pensées. Quelque chose dans la cabane, ou peut-être dans la perception qu'avait Vanessa de ce qu'elle représentait, avait catalysé un changement fondamental dans leur approche du début de leur vie conjugale. Ça a l'air charmant, dis-je sincèrement, même si j'imagine que les parents de Richard et Vanessa pourraient avoir d'autres opinions sur un changement de projet aussi important. L'expression de Michael a confirmé mes soupçons. Papa s'adapte à l'idée. Il a suggéré que nous pourrions au moins organiser une réception séparée dans son country club pour ses associés, mais Vanessa a été étonnamment ferme dans son refus. Un soupçon d'admiration entra dans sa voix alors qu'il ajoutait. Elle lui a dit que nous commencions notre mariage en étant fidèles à nous-mêmes, et non en cherchant un avantage stratégique. Cet aperçu de Vanessa tenant tête à Richard, quelque chose qui avait intimidé des individus beaucoup plus expérimentés, a renforcé mon appréciation croissante pour son personnage au-delà de la façade sociale polie. Et ses parents, ai-je demandé, sachant d'après nos conversations précédentes qu'il partageait bon nombre des valeurs de Richard en matière de positionnement social. Ils sont déçus de perdre les photos de destination dignes d'Instagram? Michael a admis avec un sourire qui suggérait une nouvelle perspective. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit lorsque Vanessa a expliqué notre raisonnement. Sa mère l'a prise à part et lui a dit « Peut-être que tu es plus courageuse que moi à ton âge. Il y a là une histoire que nous ne comprenons pas encore complètement. » Alors que notre conversation se poursuivait dans la soirée, j'ai senti la distance prudente entre nous diminuer progressivement. Michael a posé des questions sur ma vie qu'il n'avait jamais pensé à poser auparavant. Sur ma carrière d'enseignant, sur les décisions financières stratégiques que j'avais prises en l'élevant seul, sur les valeurs inculquées par mon père qui avait guidé mes choix. Pour peut-être la première fois dans notre relation d'adulte, il semblait véritablement intéressé à me comprendre comme une personne à part entière plutôt que comme le personnage simplifié qu'il s'était construit dans son esprit. Même si la réconciliation nécessiterait plus qu'une simple conversation, cette ouverture représentait la première étape essentielle. La reconnaissance de ma pleine humanité, au-delà du rôle limité qu'il m'avait assigné dans son récit. Alors que Michael se préparait à partir, il s'arrêta devant la porte, semblant avoir du mal à dire quelque chose qu'il voulait dire.
Je suis désolé, maman. Finit-il par proposer les mots, visiblement difficiles pour lui. Pas seulement à propos du mariage, mais aussi du fait de ne jamais vraiment vous voir, d'accepter le récit de papa sans poser de questions, de rejeter vos capacités et vos valeurs sans jamais essayer de les comprendre. Les excuses, inattendues et clairement authentiques, m'ont créé une boule dans la gorge. Merci, réussis-je, reconnaissant le courage qu'il lui avait fallu pour reconnaître ses échecs de perception. Le week-end prochain, dit-il en sortant sur le porche. Si cela fonctionne pour vous, Vanessa et moi aimerions visiter la cabane pour commencer à découvrir ce que vous avez préservé toutes ces années. Le week-end prochain serait parfait. J'ai accepté, ressentant un optimisme prudent auquel je ne m'attendais pas. Peu de temps après notre confrontation, alors que je regardais sa voiture disparaître dans la rue, j'ai réfléchi à quel point la dynamique avait complètement changé en seulement 2 semaines. D'être exclu du mariage de mon fils à lui demander de demander la cabine comme lieu de rendez-vous. D'avoir été rejeté comme naïf financièrement jusqu'à la reconnaissance de mes décennies de préservation stratégique, la transformation a été remarquable par sa rapidité et son ampleur. Restait à savoir si cela représentait un changement durable ou une réaction temporaire au choc de ma révélation. Mais pour la première fois depuis que j'ai découvert que je n'avais pas été invité au mariage, j'ai ressenti un véritable espoir que quelque chose d'authentique pourrait être sauvé des vérités douloureuses maintenant exposées, pas seulement concernant la cabane mais sur la nature fondamentale de nos relations familiales. La visite du week-end à Pine Ridge a marqué le début d'une transformation progressive mais profonde dans ma relation avec Michael. Alors que nous explorions la cabane ensemble, qu'il la voyait à travers des yeux d'adulte, que je partageais des histoires que je n'aurais jamais pensé qu'il serait intéressé à entendre, je l'ai vu renouer avec des souvenirs qui avaient été submergés sous des années d'influence de Richard. Je m'en souviens, dit-il en passant ses doigts le long de la table d'échecs sculptée sur la véranda. Vous m'avez appris à jouer ici. J'étais terrible, mais vous ne m'avez jamais laissé gagner facilement. Votre grand-père croyait que les victoires creuses n'apprenaient rien. J'ai expliqué, touché, qu'il se souvenait de ces détails. Il m'a appris que le respect signifie attendre le meilleur de quelqu'un, et non le condescendant avec un succès artificiel. Michael hocha la tête pensivement. Une philosophie différente de celle de papa, il mettait toujours l'accent sur la victoire, à tout prix, sur l'apparence plutôt que sur le fond. Cette simple observation, contrastant les valeurs de son grand-père avec celles de Richard, suggérait une prise de conscience croissante des différents cadres moraux qui avaient à façonner sa vie. Tout au long du week-end, des moments de reconnaissance similaires se sont produits alors que Michael a redécouvert des aspects de son enfance qui avaient été minimisés dans le récit qu'il avait construit en tant qu'adulte. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le véritable enthousiasme de Vanessa pour la simple authenticité de la cabane. Loin de la mondaine soucieuse de son statut que je pensais être, elle a montré une profonde appréciation pour le savoir-faire et l'intention évident dans chaque coin. Vous pouvez sentir la différence entre quelque chose construit pour impressionner et quelque chose construit pour durer. A-t-elle observé en comparant la table à manger en chêne massif aux meubles tendance mais déjà détériorés de leur copropriété. Nous avons dépensé des milliers de dollars pour des pièces qui ne dureront pas une décennie, alors que cette table a survécu à des générations d'utilisation et est toujours aussi belle. Le week-end s'est terminé par une promenade en bateau au coucher du soleil sur le lac. Nous partageons tous les trois un silence confortable alors que la lumière dorée transformait l'eau en un miroir reflétant les rives couvertes de pins. Alors que nous accostions et nous préparions à retourner en ville, Michael m'a surpris en posant une question à laquelle je ne m'attendais pas. Voudrais-tu m'apprendre, maman, à entretenir la cabane, aux compétences que grand-père a utilisées pour la construire? Je me rends compte que je ne sais rien de la préservation de quelque chose de précieux à travers les générations. La demande représentait plus qu'un simple transfert de connaissances pratiques. Il reconnaissait la sagesse ancrée dans mes décennies de préservation minutieuse, sagesse qu'il avait auparavant rejetée comme étant sans rapport avec sa vie moderne et sophistiquée. J'en serais honoré. J'ai répondu, en le pensant de tout cœur. Au cours des mois suivants, alors que l'été avançait vers leur mariage prévu en septembre, Michael et moi avons établi un nouveau rituel hebdomadaire. Chaque samedi, nous nous rendions ensemble à Pine Ridge, où je lui apprenais les aspects de l'entretien de la cabane qui était ma responsabilité solitaire depuis 40 ans. Comment vérifier les poutres à main pour déceler des signes de stress, comment nettoyer et préserver correctement la cheminée en pierre, comment maintenir le cèdre contre les dommages causés par les intempéries.
Je n'avais jamais réalisé combien de connaissances étaient nécessaires pour conserver quelque chose correctement, a-t-il admis lors d'une de ses leçons. Je pensais que la maintenance consistait simplement à payer des professionnels en cas de besoin, et non à comprendre intimement les matériaux et le savoir-faire. C'est la différence entre posséder quelque chose et en être l'intendant. J'ai expliqué. La propriété est un concept juridique, l'intendance est une relation qui nécessite connaissance, attention et soin. Ces discussions philosophiques sont devenues aussi importantes que les compétences pratiques que j'enseignais à travers elles. Michael a commencé à comprendre que la cabine ne représentait pas seulement une propriété mais un système de valeurs, un système qui donnait la priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité, à la durabilité plutôt qu'à la mode et à la substance plutôt qu'à l'apparence. Parallèlement à ces cours du week-end, un autre développement inattendu s'est produit. Plutôt que de maintenir la distance professionnelle qui caractérisait notre relation depuis des années, Michael a commencé à m'appeler régulièrement, souvent pour discuter des tensions qui surgissaient au fur et à mesure de l'évolution de leur projet de mariage. Papa continue de faire pression pour qu'il y ait une réception séparée dans son country club, a-t-il confié lors d'un de ses appels. Il n'arrive pas à accepter que nous choisissions une petite cérémonie familiale plutôt que des opportunités de réseautage stratégique. Comment gérez-vous cette pression ? J'ai demandé sincèrement curieux de connaître sa réponse à la manipulation incontestable de Richard. Mieux que je ne l'aurais fait il y a 3 mois, il a admis que je commence à comprendre quand il considère ses préférences personnelles comme des nécessités professionnelles. La distinction n'était pas claire pour moi avant ce discernement grandissant. La capacité de faire la distinction entre l'intérêt personnel de Richard et les véritables conseils de carrière représentait une maturation émotionnelle significative. Michael développait ce que les thérapeutes appellent la différenciation. La capacité de maintenir ses propres valeurs et limites tout en restant en relation avec son père influx. Vanessa a subi sa propre transformation parallèle. Au fur et à mesure que les projets de mariage avançaient, elle s'est progressivement éloignée des attentes sociales de ses parents, choisissant l'authenticité plutôt que l'apparence d'une manière qui a surpris même Michael. Elle a dit à l'amie décoratrice d'intérieur de sa mère que nous ne voulions pas de cadeaux de mariage dans leur registre. Michael a indiqué, avec un mélange d'amusement et d'admiration, que nous préférerions plutôt contribuer au Pineridge Environmental Conservancy, car la protection des espaces naturels compte plus pour nous que l'accumulation de choses dont nous n'avons pas besoin. Ce passage de l'accumulation à la conservation, de la performance sociale à l'expression authentique, reflétait un réalignement fondamental des valeurs que je n'aurais jamais imaginé voir chez le couple soucieux de son statut que j'avais connu quelques mois plus tôt. L'étape la plus importante dans l'évolution de notre relation s'est produite de manière inattendue lors d'un orage. Au chalet, Michael et moi travaillions au remplacement de certains volets endommagés par les intempéries lorsque le ciel s'est assombri prématurément. Nous sommes à peine arrivés à l'intérieur que la pluie commence à cogner contre les fenêtres et le tonnerre résonne sur le lac. Alors que nous étions assis sur la véranda à regarder les éclairs illuminer l'eau bouillonnante, Michael s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Vulnérable, cherchant des conseils plutôt que de projeter une certitude. « Maman, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose d'important », commença-t-il, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. Il s'agit de ma carrière. Pendant des années, Michael n'avait jamais sollicité mon avis sur des questions professionnelles, supposant que son parcours en finance d'entreprise dépassait ma compréhension ou mon expertise. Le fait qu'il recherchait maintenant activement mon point de vue représentait un changement sismique dans la façon dont il percevait ma sagesse et mon expérience. On m'a proposé une promotion au sein du cabinet, a-t-il expliqué, vice-président senior du développement client. Plus d'argent, plus de prestige, plus de ce pour quoi je travaille depuis des années. Cela ressemble à une merveilleuse reconnaissance, proposai-je prudemment, entendant une hésitation dans son ton. Ce serait le cas, à moins qu'il ne fasse une pause, luttant pour articuler quelque chose. Ce rôle m'obligerait à me concentrer principalement sur l'entretien des relations avec le réseau professionnel de mon père, en tirant parti de ces relations pour attirer de nouveaux clients. Je deviendrais essentiellement le responsable des relations de l'entreprise avec le monde de papa. Les implications étaient claires, une dépendance professionnelle accrue à l'égard de Richard, précisément au moment où Michael commençait à acquérir une indépendance psychologique. Que pensez-vous de cet aspect du rôle ? Ai-je demandé, en prenant soin de ne pas imposer ma propre évaluation. Il y a 3 mois, j'y aurais vu un parfait avantage stratégique, a-t-il admis. Maintenant,
Je me demande si bâtir ma carrière sur les relations avec mon père ne finirait pas par nuire à l'indépendance que je commence tout juste à développer. Cette idée reflétait une reconnaissance remarquable de la conscience de soi, que l'avancement professionnel pouvait se faire au détriment de la croissance personnelle. C'était un calcul nuancé que je n'aurais pas cru Michael capable de faire avant notre récente réconciliation. Quelles alternatives envisagez-vous? Ai-je demandé, curieux de savoir comment il approchait de ce carrefour. C'est là que j'apprécierais votre point de vue. Il a répondu. La société a une autre ouverture, moins prestigieuse au départ, mais axée sur le développement de stratégies d'investissement environnemental pour les clients intéressés par des portefeuilles durables. La compensation est plus faible, le chemin moins sûr, mais quelque chose me semble plus conforme aux valeurs avec lesquelles je renoue ici au chalet. Le choix qu'il décrivait entre statut et authenticité, entre l'univers de Richard et des valeurs plus alignées sur celles de mon père, semblait résumer le carrefour fondamental qu'il avait atteint dans son développement personnel. Que feriez-vous? Demanda-t-il directement, éclairant, illuminant son visage de brefs éclairs qui révélaient sa véritable incertitude. J'ai réfléchi attentivement à ma réponse, reconnaissant l'importance de se voir demander conseil après des années de licenciement. Je ne peux pas vous dire quelle voie choisir, dis-je finalement, mais je peux partager ce que j'ai appris au cours de 40 années passées à entretenir cette cabane tout en construisant une carrière d'enseignant que beaucoup, y compris votre père, considéraient comme modeste et sans ambition. Michael se pencha en avant, écoutant avec une ouverture que j'avais rarement vue dans notre relation d'adulte. La connaissance, l'intégrité, le but, les relations authentiques. Ce choix signifiait conduire des voitures plus anciennes et vivre dans une maison plus petite, mais cela signifiait aussi ne jamais compromettre mes valeurs pour le statut ou l'approbation. Le tonnerre grondait alors que mes mots planaient entre nous, la tempête extérieure faisant écho aux turbulences émotionnelles des choix auxquels il était confronté, a déclaré Michael, mesurant finalement ma valeur par des mesures qui n'ont jamais vraiment satisfait quelque chose de plus profond en moi. 2 jours plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait accepté. Position d'investissement environnemental, déclinant le rôle plus prestigieux lié au réseau de Richard. La déception de son père avait été palpable, mais Michael avait maintenu sa décision avec une confiance tranquille qui me rappelait la nature inébranlable de mon père. Le jour du mariage s'est levé avec un temps de septembre parfait. Une lumière dorée filtrant à travers les pins, la surface du lac, calme et réfléchissante comme un miroir. Nous avions passé la semaine précédente à préparer la cabane et le terrain. Des guirlandes lumineuses accrochées dans les arbres, de simples bancs en bois disposés face au lac, où un hôtel naturel de pierre avait été créé. Alors que j'aidais Vanessa avec les derniers préparatifs dans la chambre principale de la cabine, elle s'est tournée vers moi avec une émotion inattendue. « Je dois te remercier, Eleanor, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens dans le miroir antique alors que j'ajustais sa simple couronne de fleurs, non seulement pour la cabane mais pour préserver des valeurs que Michael et moi avons presque complètement perdues. Vous avez reconnu leurs valeurs lorsqu'on vous a donné la chance de les voir. Répondis-je, touché par sa sincérité qui parle de quelque chose d'authentique en toi qui attendait peut-être la permission d'émerger. Elle sourit, une expression authentique, si différente du charme calculé que j'avais rencontré pour la première fois. Ma mère est arrivée plus tôt que prévu, a-t-elle poursuivi. Je l'ai trouvée assise seule sur le quai, en train de pleurer. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle a répondu qu'il ne s'agissait pas de larmes de tristesse mais de reconnaissance du fait que cet endroit lui rappelait les valeurs que ses propres parents avaient défendues avant que l'ascension sociale ne devienne leur priorité. Cet effet d'entraînement, comment l'authenticité de la cabine semblait éveillée, les priorités oubliées et même les invités les plus soucieux du statut, se sont poursuivis tout au long de la journée. Richard est arrivé impeccablement habillé mais visiblement inconfortable, sa présence dominante habituelle a diminué par un environnement qui appréciait la substance sur l'apparence. Pourtant, le soir, même il semblait adouci par la véritable joie évidente dans la célébration, son sourire de réseautage pratiqué cédant occasionnellement la place à des moments de ce qui ressemblait à une véritable réflexion. La cérémonie elle-même était simple mais profonde, Michael et Vanessa échangeant des vœux qu'ils avaient écrits, en parlant de construire un mariage basé sur un lien authentique plutôt que sur la performance sociale. Debout à côté du lac où 4 générations de ma famille s'étaient rassemblées, ils se sont engagés à créer une vie qui a honoré la substance sur l'apparence, l'intendance sur la propriété, l'héritage sur un avantage momentané. Alors que la lumière dorée de la fin de l'après-midi baignait le rassemblement dans une lueur chaude,
Michael m'a surpris en ajoutant un élément imprévu à la cérémonie. Il a demandé à tout le monde de rester assis après la déclaration traditionnelle, puis s'est tourné pour aborder la petite collecte de ses amis et de ses plus proches. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de commencer notre mariage, a-t-il dit, sa voix portant à travers l'eau immobile. Il s'agit d'honorer les héritages qui ont presque glissé. Il se tourna vers moi, assis au premier rang. Maman, tu rejoindrais nous? Confus mais curieux, je me dirigeai là où il se tenait, au bord de l'eau. Michael a pris ma main et celle de Vanessa, créant un cercle parmi nous trois. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire complète de cette cabine. Il a commencé à s'adresser aux invités, mais à me regarder. Pendant 40 ans, ma mère a conservé cet endroit, pas seulement la structure, mais les valeurs qu'elle représente, tout en laissant tout le monde, y compris moi, croire qu'il avait été perdu. Dans son divorce, elle l'a maintenu tranquillement, sans reconnaissance, car elle a compris que certains héritages méritent d'être protecteurs à tout prix. Les murmures ont traversé le petit rassemblement alors que les gens commençaient à comprendre la signification de ce qu'ils partageaient. Lorsque Vanessa et moi avons choisi de nous marier ici, ce n'était pas seulement à cause du cadre magnifique. C'est parce que nous voulions que notre mariage commence dans un endroit construit avec l'intention et maintenu avec dévotion, les qualités que nous espérons caractériseront notre vie ensemble. Michael a tendu dans sa poche et a retiré un document. J'ai immédiatement reconnu l'amendement en fiducie que j'avais signé dans le bureau de Sarah. « Maman, devant ces témoins, je veux vous donner ceci, » a-t-il dit, me remettant le document. C'est un nouvel amendement de fiducie que j'ai préparé. Il ne me restaure pas comme bénéficiaire de la cabine. Au lieu de cela, il crée un arrangement d'intendance familiale où la propriété reste sous votre contrôle au cours de votre vie, puis passe à une fiducie multigénérationnelle qui garantit qu'elle ne sera jamais développée ou fondamentalement modifiée par rapport à la vision originale de grand-père. La réflexion de cet arrangement, reconnaissant mon droit de contrôler ce que j'avais préservé tout en assurant sa protection au-delà de toute vie individuelle, m'a fait des larmes inattendues. Je ne veux pas posséder cette cabine. Michael a continué sa voix portant une véritable émotion. Je veux être digne d'aider à l'indiquer, de poursuivre l'héritage des soins que vous avez maintenus pendant des décennies. À ce moment-là, debout à côté du lac où mon père m'avait appris à valoriser la substance sur l'apparence, j'ai ressenti un cercle qui avait commencé 40 ans plus tôt, lorsque j'ai créé la confiance pour protéger notre héritage familial contre les manœuvres juridiques de Richard. Ce qui avait commencé en tant que mesure défensive était devenu quelque chose de bien plus significatif. Un engagement multigénérationnel à des valeurs à préserver. La célébration du mariage s'est poursuivie en soirée. Des lanternes brillaient dans les pins, un style familial simple mais délicieux servi à de longues tables placées sur la pelouse. Je me suis retrouvé dans des conversations avec des gens de la vie de Michael et Vanessa qui semblaient vraiment intéressés à comprendre l'histoire et la signification de la cabine, un contraste fortement avec les interactions axées sur le réseautage que j'avais prévu de leur cercle social. Alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissent au-dessus du lac, je me suis éloigné de la célébration pour m'asseoir brièvement sur le quai absorbant l'ampleur des événements. De la journée. Le jeune couple dansant sous des feux de corde sur la pelouse était presque méconnaissable de la paire soucieuse de statues qui m'avait exclu de leur plan de mariage quelques mois plus tôt. La transformation de nos relations du licenciement à la reconnaissance, de l'exclusion à une importance centrale, semblait presque trop profonde pour absorber en une seule soirée. Sarah m'a rejoint sur le quai, son expression reflétant des pensées similaires. « Lorsque vous avez signé cet amendement de confiance dans mon bureau, a-t-elle observé tranquillement, avez-vous déjà imaginé que cela conduirait à ce résultat? Jamais, j'ai admis. En regardant la célébration se dérouler dans le contexte de la cabine que mon père avait construite, je pensais que je protégeais un héritage physique. Je n'ai jamais imaginé que je créais réellement le catalyseur de quelque chose de beaucoup plus précieux. Reconnaissance, Sarah a fourni, faisant écho aux mots que j'avais utilisés des mois plus tôt pour décrire ce que je voulais vraiment de Michael. Pas seulement de votre droit légal à la propriété, mais de votre existence en tant que personne complète avec votre propre histoire. Oui, j'ai accepté, en regardant mon fils et sa nouvelle femme se déplacer parmi leurs invités avec une fonderie que je n'avais jamais vue auparavant en eux et peut-être la reconnaissance des valeurs dont les deux avaient besoin mais avaient oublié comment donner la priorité. Alors que je rejoignais la célébration, Michael s'est approché avec 2 verres de champagne, en me en accordant un. J'ai pensé à quelque chose que grand-père vous a apparemment dit. Il a dit, sur les apparences qui sont trompeuses mais la propriété étant la vérité.
J'ai hoché la tête, me demandant où ses pensées étaient en cours. Transformation des derniers mois à partir d'une relation construite sur idées fausses et licenciement pour une véritable reconnaissance et des valeurs partagées. Non seulement le cadre magnifique, mais les valeurs qu'elle représente, les valeurs que j'avais presque oubliées étaient importantes. La cabine a fait ça, ai-je répondu. L'artisanat de mon père a un moyen de rappeler aux gens ce qui compte. Elle secoua légèrement la tête. Non, Éléanore, vous l'avez fait en préservant cet endroit où il aurait été plus facile de le laisser partir, en maintenant ses valeurs lorsque le monde les a de plus en plus rejetées comme dépassées, en vous tenant du terrain lorsqu'il est exclu du mariage de votre fils. Elle a rencontré mes yeux directement. Ce genre de courage silencieux change plus que votre propre histoire. Il crée des ondulations qui affectent tout le monde autour de vous. Alors que je me préparais à partir le lendemain matin, en regardant Michael et Vanessa commencer leur vie conjugale dans la cabine qui servirait maintenant de retraite de lune de miel, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire des 3 derniers mois. Ce qui avait commencé avec la découverte douloureuse de mon exclusion de leur mariage s'était transformé en une profonde réconciliation qui s'étendait au-delà de ma relation avec Michael pour toucher plusieurs vies. La cabine qui était restée mon sanctuaire secret pendant 40 ans était devenue des ombres pour devenir quelque chose de plus significatif. Un rappel physique des valeurs qui méritent d'être préservées à travers les générations. Mon fils, qui m'avait rejeté comme financièrement naïf et limité, avait découvert non seulement mes capacités, mais la sagesse qu'il avait maintenant activement recherchée. Sa femme, que j'avais mal jugée comme superficiellement soucieuse du statut, avait révélé des profondeurs de perception et de courage que je n'avais pas imaginé possibles. Même Richard, bien que toujours fermement ancré dans son monde de statut et d'avantages stratégiques, avait été contraint de reconnaître les dimensions de mon caractère. Il avait commodément minimisé dans son récit de notre relation. La propriété qu'il avait rejetée comme sans valeur, à l'exception du terrain sur lequel il se trouve était devenu le cadre du mariage de son fils, une répudiation tangible de la hiérarchie des valeurs qu'il avait construite. Alors que je m'éloignais de Piney Ridge ce matin-là, laissant le jeune couple commencer leur mariage dans un endroit construit avec intention et maintenu avec dévotion, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement qui a transcendé les résultats spécifiques des derniers mois. La cabine que j'avais conservée au cours des décennies de détermination silencieuse avait finalement préservé quelque chose en chacun de nous. Une reconnaissance de ce qui perdure lorsque les apparences s'estompent et que les avantages stratégiques perdent leur lustre. La femme de mon fils m'avait dit que je ne pouvais pas assister à leur mariage, alors j'ai annulé quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ce faisant, je n'avais pas seulement protégé un héritage physique, mais j'avais catalysé une transformation dans plusieurs vies, y compris la mienne. Ce qui avait commencé comme une révélation défensive avait évolué en une déclaration affirmative des valeurs qui méritaient de préserver, non seulement dans les structures physiques, mais dans les relations et les choix qui définissent finalement notre vie. Ensuite, vous avez 2 autres histoires remarquables sur votre écran. Si celui-ci a frappé la marque, vous ne voudrez pas les transmettre. Cliquez et vérifiez-les, et n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucun téléchargement de nous. Fiancée, Vanessa, a accéléré cette transformation. Issue d'une famille semblable à celle de Richard, elle considérait ma carrière d'enseignante et mon style de vie modeste comme charmant mais finalement limité. Michael me dit que vous étiez une véritable hôtesse à votre époque. Elle a commenté lors de notre première rencontre comme si ma vie de substance et de service n'existait que dans un passé lointain. Mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ces valeurs s'opposeraient complètement entre nous ni comment la cabane que j'avais secrètement préservée finirait par devenir la pièce maîtresse d'une confrontation familiale qui allait tout changer. La première véritable indication que le fiancé de Michael me considérait comme un inconvénient plutôt que comme un membre de la famille est survenue lors de leur fête de fiançailles dans le vaste domaine au bord du lac de Richard. Ironiquement, à seulement 20 mètres du rivage de notre cabane familiale, l'invitation est arrivée sur du papier cartonné épais, adressé officiellement à Madame Eleanor Winters, avec une note manuscrite de Vanessa. Nous le gardons intime et sophistiqué. Pas besoin d'apporter autre chose que vous-même. Le soir de la fête, je portais une simple robe bleue que j'avais achetée pour la récente cérémonie de retraite de l'école, accessoirisée du collier de perles de ma mère, modeste mais approprié. Lorsque je suis arrivé dans le vaste manoir avec son terrain bien entretenu et son service de voiturier, j'ai immédiatement ressenti la distinction entre mon monde et celui que mon fils habitait désormais. Maman, tu as réussi. Michael m'a accueilli avec un rapide baiser sur la joue dans le grand hall de marbre.
Ses yeux parcoururent ma tenue avec un éclair d'appréciation avant d'ajouter « Les parents de Vanessa et leur entourage sont près du bar principal. Peut-être que toi, idiot, tu seras plus à l'aise sur la terrasse du jardin où c'est plus calme. » Cette réorientation subtile n'était pas nouvelle. Au cours des 3 années de leur relation, je m'étais habitué à être doucement éloigné du cercle social de Vanessa, des voyageurs internationaux sophistiqués et des professionnels de la finance qui considéraient ma carrière dans l'enseignement public avec un désintérêt poli. Ce qui était nouveau, c'était que Michael se sentait de plus en plus à l'aise avec cet arrangement. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu mon fils parler à un élégant couple âgé près de la fontaine à champagne qui dominait le centre de la pièce. « Eleanor, oui, ma mère a consacré sa vie à l'enseignement », expliquait-il avec le même ton qu'il pourrait utiliser pour décrire un choix de vie exotique mais finalement peu pratique. Elle est vraiment l'une des héroïnes méconnues, même si son monde a été quelque peu limité, comme c'est admirable qu'elle ait trouvé son épanouissement dans un travail aussi modeste, répondit la femme, son bracelet de diamant attirant la lumière alors qu'elle tapotait le bras de Michael, et quelle chance elle doit se sentir de vous voir accomplir tellement plus. Nous suivons tous des chemins différents. Michael répondit doucement en levant son verre. Je suis juste reconnaissante de pouvoir assurer son confort maintenant qu'elle est à la retraite. L'ironie m'a profondément frappé. Ce fils, qui croyait devoir assurer ma sécurité financière, n'avait aucune idée que je possédais une propriété d'une valeur supérieure à son salaire annuel, entretenue tranquillement au cours de décennies de planification minutieuse et de sacrifices. Mais la plus grande douleur était de l'entendre décrire la profession que j'avais choisie, ma vie délibérée de service et de substance, comme s'il s'agissait d'une charmante limitation plutôt que d'un choix délibéré. Ces moments se sont multipliés dans les mois qui ont suivi les fiançailles. Michael et Vanessa ont acheté un condominium de luxe dans le gratte-ciel le plus exclusif de la ville, et mes invitations à visiter sont devenues de plus en plus rares et chorégraphiées. Lors de ma visite, Vanessa faisait des remarques subtiles sur mes perspectives pittoresques ou mes goûts traditionnels, chaque commentaire impliquant que j'étais une relique d'une autre époque plutôt qu'une femme avec son propre point de vue valable. Michael mentionne « Vous n'avez jamais beaucoup voyagé », a-t-elle observé lors d'une de ses visites alors que nous étions assis dans leur salon immaculé, avec ses œuvres d'art soigneusement organisées et ses vues spectaculaires sur la ville. Nous prévoyons de passer au moins 1 mois à l'étranger chaque année. Je ne peux pas imaginer être aussi enraciné. J'ai souri poliment, pensant aux matinées tranquilles que j'avais passées à regarder la brume s'élever du lac dans notre chalet, aux couleurs automnales spectaculaires se reflétant dans ses eaux. La paix qui vient de la connaissance profonde d'un lieu bien aimé, de différents types de richesses, je suppose, était tout ce que j'ai dit, ne voulant pas défendre mes choix devant quelqu'un qui n'était pas intéressé à les comprendre. Ma retraite de l'enseignement après 32 ans a coïncidé avec la planification de leur mariage, et l'intersection de ces 2 événements importants de la vie a révélé à quel point Michael avait complètement adopté le système de valeurs de son père. Lors de ma modeste réunion de retraite à la bibliothèque du lycée, entouré de collègues et d'anciens élèves dont j'avais touché la vie, Michael est arrivé en retard et est parti tôt, visiblement mal à l'aise dans un cadre si éloigné des cercles prestigieux qu'il habitait désormais. « Tu pourrais faire tellement plus maintenant, maman », suggéra-t-il alors que nous marchions ensuite vers le parking. « Voyager, suivez des cours au collège communautaire, peut-être même déménager dans un appartement plus agréable dans un meilleur quartier. Je suis satisfait de ma vie telle qu'elle est, ai-je répondu. Tout le monde n'a pas besoin d'une validation externe pour se sentir épanoui. Il fronça légèrement les sourcils, manquant la douce réprimande dans mes mots. Ce n'est pas une question de validation. Après le divorce, son père avait toujours payé la pension alimentaire requise, mais était resté distant, se matérialisant principalement lors des remises de diplômes et d'autres événements marquants où sa présence était remarquée par son cercle social. Le fait que Michael considérait désormais son père comme une autorité financière pour me guider était une trahison particulière. Ma pension, combinée à des investissements prudents guidés par d'autres enseignants dotés de la même ingéniosité, m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour la vie que j'avais choisie. La planification du mariage a mis ces différences davantage en évidence. Michael et Vanessa avaient choisi un lieu international exclusif pour leur cérémonie, un lieu qui nécessiterait des frais de déplacement importants pour ma pension d'enseignant. Lorsque je me suis renseigné gentiment sur les arrangements suggérant qu'une célébration locale pourrait permettre à un plus grand nombre de familles d'y assister, la réponse a été immédiate et révélatrice. C'est à peu près ce que Vanessa et moi voulons pour notre journée spéciale. Michael a expliqué son ton, suggérant que j'étais déraisonnable.
Papa a déjà affrété un jet privé pour son côté de la famille. J'ai hoché la tête et assuré que cela fonctionnerait, même si la concurrence implicite avec l'extravagance de Richard était claire. Ce que Michael ne savait pas, c'est que j'avais déjà décidé d'utiliser une partie de mes fonds soigneusement économisés pour assister dignement à son mariage, le considérant comme un investissement dans notre relation future plutôt que comme une extravagance. 3 mois avant le mariage, Vanessa m'a invité à déjeuner dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. Notre premier rendez-vous en tête-à-tête sans la présence de Michael. L'invitation elle-même était suffisamment inhabituelle pour me mettre en alerte. Eleanor. Commença-t-elle après que le serveur eut pris nos commandes, sa voix portant la diplomatie exercée de quelqu'un prononçant un discours préparé. Je voulais te parler des arrangements du mariage. Bien sûr, ai-je répondu en gardant une expression agréable. J'ai réservé mes vols et mon hébergement. Tout est réglé. C'est en fait ce dont je voulais discuter. Elle jouait avec son verre d'eau, sans vraiment croiser mon regard. Michael et moi avons finalisé la liste des invités et nous avons réalisé que, avec son père accompagné de sa famille élargie et de ses associés, ainsi qu'avec les relations de ma famille, l'événement avait considérablement pris de l'ampleur. J'ai attendu, sentant que le véritable objectif de cette réunion était encore à venir. Le problème, c'est que, continua-t-elle avec une note d'inquiétude répétée, nous créons une esthétique très spécifique pour le week-end. Le resort a une certaine exclusivité que nous essayons de conserver. Nous craignons que vous ne vous sentiez mal à l'aise parmi autant d'invités prestigieux. J'ai assisté à de nombreux types d'événements dans ma vie, Vanessa, ai-je répondu de manière égale. Je suis tout à fait capable de me comporter de manière appropriée dans n'importe quel contexte. Elle a offert un sourire serré. Un inconvénient, un embarras potentiel, une complication de l'image qu'il souhaite projeter. Êtes-vous en train de suggérer que je ne devrais pas assister au mariage de mon fils? Demandai-je directement, ma voix calme malgré la douleur qui s'épanouissait dans ma poitrine. Pas du tout, répondit-elle rapidement, même si ses yeux racontaient simplement une histoire différente. Je ne pouvais pas dissimuler ce qui se passait. Je n'étais pas invité au mariage de mon unique enfant. Je vois que j'ai fini par dire, mon esprit se précipitant déjà vers les décisions qui devraient être prises. Et Michael partage-t-il ce point de vue? Son hésitation m'a tout dit. Il comprend la complexité de la situation. C'est en fait son père qui a souligné à quel point la disposition des sièges pouvait être délicate, et Michael a convenu que ce serait peut-être mieux pour tout le monde de cette façon. À ce moment-là, assis en face de cette femme qui allait bientôt devenir ma belle-fille, j'ai réalisé que la cabane que j'avais préservée au cours de décennies de sacrifices avait pris une nouvelle signification. Ce qui avait commencé comme un effort pour maintenir un héritage familial était maintenant devenu le symbole de quelque chose de plus personnel. Mon refus d'être effacé de l'histoire de ma propre famille. S'il vous plaît, faites savoir à Michael que j'aimerais lui parler directement de cela, dis-je en rassemblant mon sac à main pour laisser le déjeuner à peine touché. Certaines conversations ne devraient pas passer par des intermédiaires. Alors que je rentrais chez moi, un plan a commencé à se former, un plan qui obligerait mon fils à affronter non seulement ma place légitime dans sa vie, mais aussi les valeurs qu'il avait abandonnées dans sa quête de statut et d'acceptation dans un monde qui mesurait la valeur par l'apparence plutôt que par la substance. La cabane qui était restée mon secret pendant 40 ans était sur le point de devenir la pièce maîtresse d'un jugement attendu depuis longtemps. Le lendemain de mon déjeuner avec Vanessa, j'ai commencé ce que j'appelais en privé mon plan de rétablissement familial. Malgré la souffrance et la colère qui bouillonnaient en moi, j'ai ressenti une étrange clarté d'objectif. Si mon fils et sa fiancée pensaient pouvoir simplement m'exclure de son jour le plus important en fonction de mon apparence sociale et du confort de Richard, alors il était temps de reconsidérer ce qu'il adviendrait de l'héritage familial que j'avais préservé pendant des décennies. Mon premier appel a été adressé à Sarah Thompson, ma colocataire à l'université qui avait aidé à établir la fiducie privée pour la cabane 40 ans plus tôt. Aujourd'hui associée principale de son cabinet d'avocats spécialisé en planification successorale, Sarah a maintenu la structure juridique de la fiducie au fil des décennies, veillant à ce qu'elle reste protégée et privée. C'est inattendu, a-t-elle déclaré lorsque j'ai expliqué la situation lors de notre réunion dans son bureau du centre-ville. L'espace avec ses livres reliés en cuir et sa richesse discrète m'a rappelé à quel point nos parcours professionnels avaient été différents, même si notre amitié avait perduré. Vous avez maintenu cette confiance spécifiquement pour transmettre la cabine à Michael un jour. Êtes-vous certain de vouloir changer cela maintenant? Je ne suis encore sûr de rien,
admis-je en lissant ma jupe tout en rassemblant mes pensées. Mais je dois comprendre mes options. Si mon fils ne veut pas de moi à son mariage, peut-être qu'il ne veut pas non plus de l'héritage familial? Sarah hocha la tête pensivement. Légalement, votre position est simple. La propriété est restée dans la fiducie, avec vous comme unique bénéficiaire et fiduciaire. Vous avez toute autorité pour déterminer son avenir. Elle fit une pause, m'étudiant avec la perspicacité de décennies d'amitié. Mais ce n'est pas vraiment une question d'option juridique, n'est-ce pas, Eleanor? Il s'agit de quelque chose de plus profond. C'est une question de reconnaissance, lui ai-je dit après. Pas seulement de mes droits légaux sur la propriété, mais de ma place dans la vie de mon fils. Si je ne suis pas assez important pour être inclus dans son mariage, pourquoi devrait-il bénéficier des sacrifices que j'ai faits pour préserver quelque chose pour son avenir? Que veux-tu savoir exactement? A demandé Sarah, son ton passant à l'efficacité professionnelle. Les questions m'avaient traversé une nuit blanche. Cela nécessiterait une enquête discrète. Sarah a noté que je pouvais poser des questions par des canaux qui n'éveilleraient pas de soupçons. Deuxièmement, j'ai continué. J'ai besoin de connaître mes options pour la propriété elle-même. Puis-je la vendre, en faire don? À quoi ressembleraient ces processus? Sarah a pris des notes pendant que nous décrivions une stratégie. À la fin de notre réunion, elle avait accepté de mener une enquête discrète sur ce que Michael pouvait savoir sur la cabane, pendant que je visiterais la propriété pour évaluer son état et sa valeur actuelle. 3 jours plus tard, j'ai fait le trajet de 2 heures jusqu'à Pine Ridge. Bien que je m'y rende chaque année pour l'entretien, ce voyage était différent, attendu avec un but et la possibilité de se dire au revoir. L'après-midi de printemps était parfait, la lumière du soleil tamisait les pins. Alors que je tournais sur la route de gravier familière, la cabane était assise comme elle l'avait toujours été. Son revêtement en cèdre patiné et ses volets verts, témoignage du savoir-faire de mon père et de mes décennies de soins. À l'intérieur, tout est resté tel que je l'avais laissé l'été précédent. Les couettes faites à la main soigneusement pliées sur les lits, les équipements de pêche de mon père toujours accrochés au porche, les albums photos documentant 4 générations de réunions de famille soigneusement conservés sur les étagères. J'ai parcouru chaque pièce en cataloguant mes souvenirs, Michael apprenant à nager sur le quai à l'âge de 6 ans, mon père m'apprenant à faire des crêpes sur la cuisinière en fonte. La voix douce de ma mère lisant des poèmes les après-midi pluvieux. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était l'incarnation physique de l'histoire de notre famille. L'idée que des étrangers le possèdent créait une douleur physique dans ma poitrine. Pourtant, l'idée de l'offrir à un fils, qui n'accordait pas d'importance à ma place dans sa vie, me semblait tout aussi douloureuse. J'ai passé la nuit au chalet assis sur le quai tandis que les étoiles se reflétaient sur le lac immobile, envisageant des options que je n'avais jamais imaginées nécessaires. Au matin, j'avais pris une décision provisoire, une décision qui nécessiterait une confirmation de l'enquête de Sarah. Une semaine plus tard, Sarah a appelé pour lui faire part de ses découvertes. J'ai parlé avec plusieurs sources, y compris l'ancien associé juridique de Richard qui s'est occupé d'une partie de sa planification successorale. Elle a expliqué. Il semble que Richard ait maintenu le récit selon lequel la cabane a été vendue pendant votre divorce. Il en a parlé occasionnellement à Michael, généralement comme exemple d'actifs qui devaient être liquidés lors du règlement. Donc Michael pense que c'est parti depuis longtemps. Confirmai-je, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Oui, a continué Sarah. Mais il y a plus. D'après ma source, Michael et Vanessa recherchent une propriété à Pine Ridge depuis 6 mois. Paramount. Richard a mentionné que l'ancien site de la cabane familiale serait bientôt mis en vente et il pensait que ce serait un cadeau de mariage approprié s'il pouvait le récupérer pour la famille. Les implications m'ont immédiatement frappé. Richard sait que je suis toujours propriétaire de la cabane. Cela semble probable. Sarah a confirmé. Les registres de propriété sont publics, même si la structure de confiance obscurcit le lien avec vous. Quelqu'un avec les ressources et les relations juridiques de Richard aurait pu le découvrir. Le timing suggère qu'il envisage peut-être d'en parler à Michael après le mariage, se présentant comme celui qui a récupéré la propriété familiale. L'audace était à couper le souffle. Après 40 ans, Richard avait découvert mon secret et envisageait de l'utiliser pour sa propre gloire, se faisant passer pour le conservateur de l'héritage familial plutôt que pour l'homme qui avait tenté de le détruire. Il y a encore une chose, ajouta Sarah avec hésitation. Selon ma source,
Vanessa a été explicite sur ses projets concernant la propriété. S'il l'acquiert, elle a l'intention de démolir la cabane existante et de construire une maison au bord du lac moderne, plus adaptée pour divertir les associés de Richard. La pièce finale s'est mise en place. Non seulement j'étais exclu du mariage de mon fils, mais l'héritage familial que j'avais préservé au fil de décennies de sacrifices devait être démoli et remplacé par une vitrine pour les valeurs mêmes qui avaient détruit mon mariage. Merci, Sarah. J'ai dit que ma détermination se durcissait. Cela clarifie exactement ce qui doit être fait. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis préparé méthodiquement à une confrontation que je n'avais jamais voulu mais que je ne pouvais plus éviter. Tout d'abord, j'ai rassemblé des documents prouvant ma propriété continue de la cabane. Documents de fiducie, dossiers fiscaux, reçus d'entretien s'étalant sur des décennies. Ensuite, j'ai rassemblé des photographies relatant mes visites régulières à la propriété, montrant ma préservation minutieuse de chaque aspect créé par mon père. Plus important encore, je me suis préparé émotionnellement à ce qui serait probablement une réinitialisation douloureuse de ma relation avec mon unique enfant. Les éléments de preuve suggéraient un niveau de calcul qui ne pouvait être expliqué par un simple malentendu. Michael avait non seulement accepté de m'exclure de son mariage, mais il avait apparemment l'intention de profiter de la découverte par Richard d'une propriété qu'il croyait avoir été perdue au profit de notre famille des décennies auparavant. Le dernier élément de ma préparation a été le plus difficile. En travaillant avec Sarah, j'ai rédigé des documents qui supprimeraient Michael en tant que bénéficiaire éventuel de la fiducie. Au lieu de cela, j'ai pris des dispositions pour faire don de la propriété au Pine Ridge Environmental Conservancy à mon décès, garantissant ainsi qu'elle serait préservée dans son état naturel plutôt que développée. Le caractère irrévocable de ces documents signifiait qu'une fois signée, cette décision ne pouvait être annulée, une finalité qui pesait lourdement lorsque j'en considérais les implications. « Es-tu absolument certaine que c'est ce que tu veux ?» demanda Sarah en faisant glisser les papiers sur son bureau. Une fois exécutés, ces documents ont modifié définitivement le plan de succession de la propriété. J'ai hésité, le stylo posé au-dessus de la ligne de signature. J'ai passé 40 ans à préserver cette cabane pour un fils qui me trouve maintenant trop embarrassant pour l'inclure dans son mariage. J'ai finalement dit, j'ai besoin qu'il comprenne que l'héritage familial n'est pas quelque chose que l'on peut rejeter lorsqu'il est gênant et le récupérer lorsqu'il est avantageux. Et s'il réagit avec de véritables remords, si cela constitue le signal d'alarme que vous espérez, j'ai envisagé cette possibilité, qui représentait mon espoir le plus profond que la confrontation à ces vérités puisse d'une manière ou d'une autre récupérer le fils que j'avais élevé avant que les valeurs de Richard ne le remodèlent. Ajoutons une clause d'urgence, ai-je décidé. Le don ne devient irrévocable qu'à mon décès ou 1 an à compter de la date de notification à Michael, selon la date la plus tardive. Cela lui laisse le temps de démontrer si ses valeurs peuvent encore s'aligner sur ce que représente cette propriété. Sarah hocha la tête avec approbation en notant, une porte laissée légèrement ouverte. Sage, comme toujours, Eleanor. Le week-end suivant, Michael m'a appelé pour m'inviter à dîner dans sa copropriété, un événement rare qui a immédiatement éveillé mes soupçons, compte tenu de la récente conversation avec Vanessa. Sa voix avait la désinvolture forcée de quelqu'un avec un agenda préparé. Juste une petite réunion avec Vanessa et moi. Il a expliqué, nous avons quelques mises à jour sur le mariage à discuter avec vous. Comme j'ai répondu de manière réfléchie. Correspondant à son ton léger tout en soupçonnant que les mises à jour officialiseraient mon exclusion de l'événement. Le samedi à 7 heures me convient parfaitement. Ce dîner serait le cadre d'une confrontation que ni Michael ni Vanessa ne pourraient imaginer. Alors que je préparais la soirée, choisissant une tenue simple mais élégante et rassemblant la documentation dont j'aurais besoin, j'ai ressenti un étrange calme, malgré l'ampleur émotionnelle de ce qui allait arriver. Dans mon sac à main, j'ai placé 3 éléments. La notification formelle des changements de bénéficiaires de la fiducie, des photographies récentes de la cabine montrant mon entretien continu, et plus important encore, l'acte prouvant ma propriété ininterrompue pendant 4 décennies. Ces papiers représentaient non seulement la propriété légale d'une propriété, mais la révélation d'une vérité que j'avais protégée plus longtemps que mon fils n'était en vie. Le samedi soir arriva avec un temps printanier parfait, celui qui avait toujours fait scintiller le lac de Pine Ridge comme du verre poli. Alors que je me dirigeais vers la copropriété de Michael dans la tour exclusive River Point, j'ai répété ce que je dirais le moment venu. Pas des accusations ou des récriminations, mais de simples vérités qui étaient restées tacites pendant trop longtemps.
Lorsque Michael m'a accueilli à la porte avec un baiser qui m'a à peine effleuré la joue, j'ai immédiatement remarqué que la table à manger était dressée pour 3 personnes et qu'une bouteille de champagne coûteux était refroidie dans un seau en argent. Quelles que soient les mises à jour sur le mariage qu'il prévoyait de partager, cela méritait apparemment une célébration. Peut-être que l'officialisation de mon exclusion avait été jugée digne d'un toast. « Maman, tu es jolie », commenta Michael, ses yeux évaluant brièvement ma simple robe bleu marine et mes boucles d'oreilles en perles. La subtile surprise dans son ton suggérait qu'il s'attendait à moins. Une autre petite indication de la façon dont il avait complètement mal compris qui j'étais et ce que j'appréciais. « Merci », répondis-je avec un sourire chaleureux qui ne révélait rien de mon objectif. « J'ai hâte d'entendre les nouvelles de votre mariage. » Alors que je prenais place à leur table à manger en leur offrant une vue spectaculaire sur la ville, je ne pouvais m'empêcher de penser à la table en bois brut de la cabane où 4 générations de notre famille s'étaient réunies. Le contraste entre ces décors, l'un conçu pour impressionner les visiteurs, l'autre pour entretenir la connexion, semblait soudain représenter tout ce qui n'allait pas entre mon fils et moi. Vanessa est apparue de la cuisine avec un plateau d'entrée astucieusement disposé qui avait l'air plus décoratif que substantiel. « Elané, je suis tellement contente que tu puisses nous rejoindre, » dit-elle avec un charme exercé qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Nous avons des développements passionnants à partager concernant les projets de mariage. Tandis qu'elle versait du champagne dans de délicates flûtes, je me préparais à la conversation qui allait tout changer entre nous. La cabane que j'avais protégée pendant 40 ans était sur le point de sortir de l'ombre, obligeant à prendre en compte depuis longtemps les valeurs qui comptaient vraiment pour créer un héritage digne d'être préservé. Un toast, a déclaré Michael en levant sa flûte de champagne alors que nous nous installions à la table à manger, avec sa vue panoramique sur la ville, ses lumières en contrebas au nouveau départ et aux traditions familiales. L'ironie de ces mots choisis ne m'a pas échappé alors que je touchais doucement mon verre au leur. Le sourire de Vanessa resta fixe tandis qu'elle prenait une délicate gorgée, ses yeux déjà brillants de la nouvelle qu'ils avaient clairement hâte de partager. « Maman », Michael commença à poser son verre avec une précision pratiquée qui me rappela douloureusement Richard. « Nous voulions vous parler de quelques ajustements à nos projets de mariage. » J'ai hoché la tête de manière encourageante, leur permettant de poursuivre le scénario qu'ils avaient manifestement préparé. Ma propre révélation pourrait attendre qu'ils s'engagent pleinement dans la leur. Comme vous le savez, le complexe hôtelier de Santorin est exclusif et intime. Il a poursuivi. Nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant la liste des invités pour accueillir les principaux associés commerciaux des pairs qui peuvent ouvrir les portes de ma carrière. Vanessa pencha en avant son expression, un mélange étudié d'inquiétude et de détermination. Ce que Michael essaie de dire, Elané, c'est que nous avons dû reconsidérer certains arrangements. La dynamique avec la famille de Richard et ses relations professionnelles crée certaines complexités. Vous ne m'invitez pas au mariage, déclarai-je calmement, décidant de leur épargner les justifications élaborées qu'ils avaient préparées. Vanessa l'a déjà expliqué au déjeuner de la semaine dernière. L'expression de Michael vacilla de surprise avant de s'installer dans quelque chose entre l'embarras et le soulagement. Ce n'est pas désagréable pour maman, c'est reconnaître que la situation peut être inconfortable pour tout le monde. Nous pensons aussi à votre confort, mon confort. Exactement. Vanessa intervint, manquant apparemment le scepticisme dans mon ton avant de se précipiter. Papa a travaillé sur quelque chose de spécial, une surprise vraiment. Nous n'étions pas censés vous le dire pour l'instant, mais étant donné les circonstances. Il jeta un coup d'œil à Vanessa, qui hocha la tête de manière encourageante. Papa a localisé notre ancienne cabane familiale à Pine Ridge, annonça-t-il, sa voix portant la satisfaction d'annoncer une nouvelle remarquable. Celui qui a été vendu lors de votre divorce. Il négocie pour l'acheter en tant que cadeau de mariage. N'est-ce pas incroyable? Nous prévoyons de le reconstruire comme une maison de lac moderne où nous pouvons créer de nouveaux souvenirs de famille, le démolir et se reconstruire. Vanessa a clarifié. Ces excitations évidentes. De leur planifiez-vous comme un cadeau quand ils ont été littéralement en train de remplacer la table. La même propriété, la cabine familiale d'origine, absolument, a confirmé Michael. Il m'a montré les photos de liste. On dirait exactement que je me souviens de quand j'étais petit, juste plus altéré. La cheminée en pierre, les volets verts. C'est définitivement notre ancien endroit. L'intérieur doit être complètement vidé, bien sûr,
a ajouté Vanessa avec une vague dédaigneuse. Mais l'emplacement est parfait, front de mer privé, arbre mature. Une fois que nous remplacerons la cabine par quelque chose de plus adapté, ce sera incroyable. J'ai hoché la tête pensivement, ma main se déplaçant vers mon sac à main où les documents attendaient. Et ce cadeau généreux? Ceci est conçu comme une consolation pour ne pas assister à votre mariage. Michael a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Ce n'est pas comme ça que je le dirais, maman. Il s'agit de créer quelque chose de positif, de se concentrer sur l'avenir au lieu de ma présence lors du mariage de mon seul enfant que j'ai terminé pour lui. Un silence maladroit est tombé sur la table. Vanessa s'est occupée à réarranger un endroit déjà parfait, tandis que Michael a lutté visiblement avec la façon de procéder. « Maman », a-t-il finalement dit, son ton se déplaçant vers la voix patiente que l'on pourrait utiliser avec un enfant difficile. Nous essayons de tirer le meilleur parti d'une situation compliquée. La famille élargie de papa sera là, ses associés commerciaux, les relations familiales de Vanessa, les personnes qui sont importantes pour notre avenir. Le potentiel de maladresse est significatif, plus significatif que l'absence de votre mère. J'ai noté, non pas comme une question mais comme une simple déclaration de leur priorité apparente. Ce n'est pas juste. Michael a protest. Un éclair du garçon que j'avais élevé, brièvement visible sous l'extérieur poli. Nous offrons une alternative qui honore l'héritage familial tout en évitant les complications sociales. Le moment était arrivé. J'ai atteint mon sac à main et retiré l'enveloppe contenant la documentation de la cabine, la plaçant sur la table entre nous avant de discuter davantage des alternatives. J'ai dit uniformément, « Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la cabine familiale de Pine Ridge. » L'expression de Michael a enregistré la confusion alors que je glissais l'enveloppe vers lui. « Et ça? Ouvrez ceci », j'ai instruit doucement. Il hésita brièvement avant de chercher l'enveloppe, en supprimant le contenu avec la précision minutieuse qui caractérisait tant de ses mouvements. Maintenant, j'ai regardé le premier document, l'acte original montrant la création de l'Elaney Jamson Trust, du nom de jeune fille, daté de 3 mois avant la finalisation de mon divorce de Richard. Son front se fronça alors qu'il se tourna vers l'œil. Deuxième document, reçu d'impôts fonciers continus s'étendant sur 40 ans, tous payés par la même fiducie. Le troisième document a montré des frais d'entretien réguliers. Un nouveau toit en 1989, mis à jour de la plomberie en 1998, travail électrique en 2007. Tous soigneusement conservés dans mes dossiers. Enfin, il a atteint les photographies, des images récentes montrant la cabine en excellent état, avec des preuves subtiles de ma présence continue. Un livre sur la table d'appoint que j'avais lu l'été précédent. Des rideaux frais que j'avais cousus pour remplacer ceux endommagés par l'exposition au soleil. Le jardinage de jardin que mon père avait construit, maintenant repeint dans le même vert forêt qu'il avait à l'origine choisi. Je ne comprends pas, a dit Michael. Enfin, levant les yeux des documents avec une véritable confusion. Celle-ci ressemble à maman. Êtes-vous en train de dire que vous avez possédé la cabine tout ce temps? Oui, j'ai confirmé. Simplement, je ne l'ai jamais perdu dans le divorce. J'ai créé une confiance privée pour le protéger avant le début des procédures. Depuis 40 ans, je l'ai maintenu, je l'ai conservé et je l'ai gardé exactement lorsque votre grand-père l'a construit, tout en permettant à vous et à votre père de croire qu'il avait été vendu. Le verre de champagne de Vanessa glissa de ses doigts, se brise sur le sol en marbre. Aucun de nous ne s'est mis à nettoyer le déversement alors qu'elle me regardait avec un choc non déguisé. Ce n'est pas possible. Michael a insisté, parcourant à nouveau les documents, comme s'il recherchait des preuves qui réfuteraient ma réclamation. Papa a dit qu'il avait été vendu dans le cadre du règlement qu'il avait négocié pour l'acheter. Votre père a découvert la confiance il y a environ 6 mois. J'ai expliqué ces liens immobiliers, j'ai probablement remarqué la similitude entre le nom de confiance et mon nom de jeune fille. Plutôt que de m'approcher directement, il a apparemment développé ce plan pour le récupérer comme un grand geste après avoir démoli tout ce que votre grand-père a construit. Bien sûr, l'expression de Michael a parcouru la confusion, l'incrédulité et enfin la prise de conscience naissante que tout ce qu'il avait cru à propos de la cabine, et peut-être de moi, avait été construit sur des hypothèses qui s'effondrent maintenant. Pourquoi voudriez-vous garder ce secret, a-t-il demandé sa voix, à peine au-dessus d'un murmure, toutes ces années. Pourquoi tu ne m'as pas dit? C'était la question que j'avais prévue, celle que j'avais passé des nuits blanches à se préparer à répondre.
Pourtant, maintenant, face à mon fils à travers une table dispersée avec des preuves de ma décennie de décennies, je me suis retrouvé à chercher les bons mots. Au début, c'était une question de protection. J'ai commencé avec soin. La cabine était l'héritage de ma famille, quelque chose que votre grand-père a construit de ses propres mains. Le divorce était amer et l'équipe juridique de votre père était déterminée à réclamer toute valeur. Créer la confiance était le seul moyen de préserver ce qui comptait le plus pour moi. La franchise de sa question a traversé l'émotion du moment. Je suis revenu dans mon sac à main et j'ai retiré le document final, la modification de la confiance que j'avais signée dans le bureau de Sarah. Mon intention initiale était de laisser la cabine à Michael. J'ai expliqué en plaçant le document sur la table pendant 40 ans. La fiducie a précisé qu'à ma mort, la propriété transférerait à mon fils. Les expressions de Michael se ramollinent légèrement lors de cette révélation. Et maintenant, j'ai modifié la confiance, j'ai dit ma voix stable, malgré le poids de cette décision à la lumière des événements récents. Plus précisément, je ne suis pas le bienvenu au mariage de mon seul enfant. J'ai désigné le Pine Ridge Environmental Conservancy en tant que bénéficiaire. Au lieu de cela, la cabine et la terre seront conservées à perpétuité, jamais développées ou significativement modifiées par rapport à la conception originale de mon père. Le silence qui a suivi était profond. Vanessa regarda le verre brisé sur le sol, comme si elle voyait une métaphore pour les plans qui venaient de s'effondrer. Michael a continué à tenir les photographies, ses pouces traçant inconsciemment les contours de la cabine où il avait passé ses premiers étés. « Vous me punissant », a-t-il finalement dit, un bord du droit de Richard se glissant dans sa voix. « Parce que nous avons demandé un hébergement de mariage, vous enlevez un héritage familial. » « Non, Michael, répondis-je, en maintenant mon sang-froid bien que mon cœur s'accompagne à son interprétation. Je reconnais que nous avons des valeurs différentes sur ce que signifie la famille. Si je ne suis pas assez important pour inclure le jour de votre mariage, alors peut-être que l'héritage de ma famille n'est pas assez important à inclure dans votre avenir. C'est manipulateur. Vanessa intervient, retrouvant sa voix. Vous utilisez cette propriété pour vous forcer dans notre mariage. Je me suis tourné vers elle avec un calme qui venait d'une clarté absolue de but. JNE Force Rain, Vanessa. Je prends des décisions concernant les biens que je maintiens depuis 40 ans, sur la base des valeurs démontrées par les personnes impliquées. Vous avez fait votre choix sur ma place dans votre célébration. J'ai fait le mien sur l'avenir de l'héritage de ma famille. Je ne l'avais pas prévu. Créé légalement avant que la procédure de divorce ne soit en train de le faire. Harassement. Il y a un élément de l'amendement qui pourrait vous intéresser. J'ai continué quand ni Michael ni Vanessa ne parlaient. Le transfert au conservateur ne devient irrévocable qu'à ma mort ou à 1 an à partir d'aujourd'hui, selon la première éventualité. Cette disposition crée une fenêtre, une année au cours de laquelle les perspectives pourraient évoluer et les choix pourraient être reconsidérés. 1 an pour changer nos plans de mariage, vous voulez dire que Vanessa a clarifié son ton amer, ou perdre la propriété pour toujours. 1 an pour réfléchir à ce que la famille signifie vraiment. J'ai corrigé doucement des deux côtés. Je maintiens cette cabine depuis 40 ans, pas comme une émission de négociation mais comme un travail d'amour, préservant quelque chose créé par mon père pour les générations futures. Si cet avenir ne m'inclut plus dans des moments de famille importants, l'héritage devrait peut-être suivre un chemin différent. Michael est retourné à la table, assis fortement sur sa chaise. J'ai besoin de temps pour traiter cela, a-t-il dit que sa voix s'étendue, découvrant que ma mère possède secrètement une propriété depuis des décennies, que mon père a menti sur l'achat, que vous menacez maintenant de le donner. C'est beaucoup à prendre en même temps. Bien sûr, j'ai accepté, rassemblant mes affaires et me positionne. Prenez le temps dont vous avez besoin. L'amendement est daté aujourd'hui, donc la fenêtre d'1 an vient de commencer. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez que chaque planche, chaque ongle, chaque pierre de cette cabine a été conservée, exactement lorsque votre grand-père l'a construit par amour pour un héritage familial. J'espérais continuer. Alors que je me dirigeais vers la porte, Vanessa est restée congelée à côté du verre brisé, ses plans soigneusement construits, maintenant aussi fragmentés que le cristal sur le sol. Michael m'a suivi à l'entrée. Son expression, un mélange complexe de colère, de confusion et quelque chose qui aurait pu être le respect. Je n'ai jamais su que tu avais ça en toi, maman. Dit-il doucement, tenant la porte.
Ce niveau de calcul. Je faisais une pause, regardant directement dans les yeux du fils que j'avais élevé seul, voyant des aperçus du garçon qu'il avait été en dessous, l'homme que Richard l'avait façonné pour que ce soit pour un stride. Le temps de traiter la confrontation, le regard sur le visage de Michael quand il a réalisé que je possédais toujours la cabine qui me reste à jamais, non comme un caractère limité qu'il avait construit dans son esprit, mais pour la première fois, mais pour la première fois. Alors que je m'arrivais dans mon allée, mon téléphone était sonné avec un SMS de Sarah. Comment ça s'est passé? Je me suis assis un instant dans la voiture calme, compte tenu de la façon de résumer une rencontre qui avait brisé 40 ans d'illusions soigneusement entretenues. Enfin, j'ai tapé « La cabine est hors de l'ombre ». Maintenant, je le suis. La semaine qui a suivi ma révélation à la copropriété de Michael et Vanessa est passée en silence. Pas d'appel, pas de message, juste le calme creux des relations en crise. Je me suis déplacé à travers mes journées avec un calme extérieur, poursuivant mon travail bénévole à la bibliothèque locale et tendant à mon petit jardin, tout en me demandant intérieurement si j'avais détruit ma relation avec mon seul enfant dans ma détermination à être reconnu. Puis, 10 jours après notre confrontation, un message texte est apparu à partir d'une source inattendue. « Elané, c'est Vanessa. J'aimerais vous parler en privé. » Café de Maine au Riverside Café, 10H00. Le message était tellement inattendu que j'ai lu 3 fois avant de répondre avec un simple accord. Qu'est-ce que Vanessa pourrait vouloir discuter sans Michael présent? Était-ce une offre de paix ou une autre tentative de négocier mon exclusion de leur mariage en différentes conditions? Le Riverside Café était un territoire neutre, ni les établissements de luxe que Vanessa ne fréquentait généralement ni les endroits confortables du quartier que je préférais. Quand je suis arrivé le lendemain matin, je l'ai repéré immédiatement à une table d'angle, habillé plus désinvolte que je ne l'avais jamais vu. En jean et un simple chemisier, son maquillage parfait habituel, notamment absent. « Merci d'être venu », a-t-elle dit en prenant place en face d'elle. Le charme de pratique qui caractérisait généralement nos interactions manquait, remplacé par quelque chose qui ressemblait étonnamment à la vulnérabilité. Bien sûr, j'ai répondu, l'étudier avec curiosité. « Michael se joint-il à nous? » Non, a-t-elle répondu rapidement. Il ne le sait pas. Je suis ici après ce qui s'est passé. Nous avons eu des conversations difficiles. Elle secoua avec sa tasse de café, clairement inconfortable. J'avais besoin de parler avec votre femme Touman, sans que le point de vue de Michael n'ait influencé les choses. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle continue. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la façon dont j'ai géré la situation du mariage. Vanessa a commencé les mots venant avec un effort visible. Vous déviant pas, ce déjeuner était lâche et cruel. J'aurais dû repousser plus fort quand Richard a suggéré que ce serait plus propre si vous n'étiez pas là. L'admission m'a surpris. Richard a spécifiquement suggéré que je ne devrais pas y assister. Vanessa hocha la tête, un scintillement de colère traversant son visage. Il l'a considéré comme préoccupant pour le réconfort de chacun. Mais avec le recul, j'aurais dû remettre en question ses motivations plus en détail, surtout maintenant que je comprends la cabine. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Le truc, c'est Elané. J'ai été élevé dans un monde où les apparences comptent avant tout. Mes parents, l'existence sociale entière tourne autour de qui est invité, ou qui se trouve à quelle table, que les connexions sont à profit pour avantage. Lorsque Richard a soulevé des inquiétudes concernant la maladresse potentielle lors du mariage, cela a déclenché tout mon conditionnement sur l'harmonie sociale l'emporte sur les relations personnelles. C'était la chose la plus authentique que je jamais entendu dire. La façade soigneusement construite avait craqué, révélant quelque chose de plus compliqué en dessous. Après votre départ cette nuit-là, elle a poursuivi. Michael et moi avons eu le premier vrai combat de notre relation. Il était en colère contre la cabine, de se voir refuser ce qu'il considérait comme son héritage légitime. Mais quand j'ai suggéré que nous pourrions utiliser la fenêtre de l'année pour vous inclure simplement dans le mariage et sécuriser la propriété, il est devenu encore plus bouleversé. Cela m'a surpris. Il ne voulait pas reconsidérer les arrangements de mariage. C'est ce qui m'a choqué aussi, a admis Vanessa. Il a déclaré, il ne s'agit plus de la putain de cabine. Il s'agit du fait que ma mère vit une vie complètement différente de ce que je pensais depuis 40 ans. Il s'agit du fait que la femme modeste et simple que je rejette comme naïve et limitée à exécuter une stratégie juridique et financière sophistiquée depuis ma naissance.
Entendre les paroles de mon fils qui m'ont été citées a créé une réponse émotionnelle complexe. La douleur à sa colère, mais aussi une lueur de quelque chose comme l'espoir qu'il me voyait enfin comme une personne complète plutôt que comme une caricature pratique. Que s'est-il passé alors? Ai-je demandé tranquillement. Je lui ai demandé s'il était plus contrarié d'être exclu de votre secret ou de ne pas obtenir la propriété, a déclaré Vanessa, ses yeux rencontrant directement les miens. Sa réponse m'a fait réaliser que je ne connais pas vraiment l'homme que je prévois d'épouser aussi bien que je le pensais. Elle s'arrêta, aux prises visiblement avec l'opportunité de partager quelque chose de profondément personnel. Mon père a construit son empire immobilier en priorisant les connexions commerciales sur la famille à chaque tour. Ma mère a passé 40 ans à organiser toute son existence autour de ses préférences et ambitions sociales. Lorsque Michael n'a pas pu répondre immédiatement s'il vous a apprécié ou la propriété, j'ai vu le mariage de mes parents se refléter et cela m'a terrifié. L'honnêteté de cette confession a créé une ouverture inattendue entre nous, un bref moment de connexion humaine authentique, sans les couches de positionnement social qui avaient caractérisé nos interactions précédentes. La cabine n'est pas seulement une propriété pour moi, Vanessa, j'ai expliqué doucement. C'est l'incarnation physique de l'amour de mon père pour le sacrifice couvrant les générations. Chaque été, j'y ai passé seul pendant que Michael était avec Richard en Europe. Je l'ai maintenu avec l'espoir qu'un jour mes petits-enfants connaissent leur arrière-grand-père à travers la maison qu'il a construite. Je comprends cela maintenant. Vanessa a dit, me surprenant à nouveau, après votre départ, je suis resté debout toute la nuit en regardant ces photographies que vous avez apportées. Le soin dans chaque détail, la préservation de quelque chose d'authentique et de significatif. C'est l'opposé du luxe jetable que j'ai été élevé pour évaluer. Elle a hésité avant d'ajouter. Je pense que je veux plus de ce que vous appréciez dans ma vie et moins de ce que mes parents m'ont appris. Cette admission était suspendue entre nous, créant un moment de connexion inattendu. Pour la première fois, je voyais au-delà de la surface polie à la femme en dessous, quelqu'un potentiellement plus complexe et réfléchi que je ne lui ai accordé. J'ai pris une décision. Vanessa a continué après une pause. Avec ou sans l'accord de Michael, je n'ai pas de mariage où sa mère n'est pas la bienvenue. J'ai déjà contacté la station de Santorin pour annuler notre réservation. Annuler du mariage, ai-je demandé, a alarmé que mes actions avaient précipité une réponse aussi drastique. Pas le mariage, a-t-elle précisé rapidement, juste l'événement de destination élaboré avec toutes les connexions commerciales de Richard. Si Michael veut toujours m'épouser, nous devons créer quelque chose de différent, quelque chose qui honore des connexions familiales authentiques plutôt que des opportunités commerciales. Le courage que cette décision a dû exiger m'a impressionné. Pour quelqu'un élevé dans le monde de Vanessa, l'annulation d'un mariage de société élaboré représentait un véritable risque. Potentiel, embarras social, déception parentale, commentaires de son cercle. Comment Michael a-t-il réagi à cette décision? Ai-je demandé, essayant d'évaluer où mon fils se tenait dans ce développement inattendu. Je ne lui ai pas encore dit. Vanessa a admis. C'est en partie pourquoi je voulais vous voir en premier. Avant de faire une étape aussi définitive, j'avais besoin de comprendre quelque chose. Elle a gâché son expression sérieusement. L'amendement de la confiance nous donne un an avant que la cabine ne se transfère à la conservation. Si nous créons un mariage qui vous inclut vraiment, non pas comme une réflexion après coup, mais comme le mérite la mère du marié, envisageriez-vous de renverser l'amendement? La franchise de la question m'a pris surprise. Est-ce pour cela que vous êtes ici pour négocier la propriété? Il y a 6 jours, ça aurait été. Vanessa a admis avec un candé inattendu. Mais quelque chose a changé en moi depuis ces photographies, depuis comprendre à quoi ressemblent 40 ans de préservation silencieuse par rapport à la poursuite constante de mes parents du symbole de statut suivant. Elle a sorti son téléphone, me montrant son écran de vue. J'ai fait des recherches sur le Pine Ridge Environmental Conservancy. Leur mission de préserver la propriété naturelle du lac du développement s'aligne sur les valeurs environnementales que je tenais depuis des années mais je n'ai jamais priorisé dans mes décisions. Si vous donnez la cabine, elle serait protégée pour toujours, qui a son propre genre de beauté. Cette considération réfléchie était si loin. De la Vanessa que je pensais que je savais que je me suis retrouvé à réévaluer mes hypothèses sur son personnage. Ce que j'essaie de dire, elle a continué à lutter visiblement pour articuler des émotions complexes. C'est que je ne suis pas là pour négocier la propriété. Je suis ici parce que je veux un type de relation différent avec ma future belle-mère que ma mère avec ses beaux-parents.
Je veux comprendre la femme qui aimait quelque chose assez pour le protéger tranquillement pendant 40 ans sans avoir besoin de crédit ni de reconnaissance. La sincérité dans sa voix était indubitable. Quoi que j'attendais de cette réunion, ce n'était pas ce moment de connexion authentique avec la femme que j'avais supposé ne comprendrait jamais mes valeurs. Le mariage a toujours été la vision de Richard que la nôtre. Vanessa a ajouté avec un sourire de montée qui suggérait la conscience de soi hors garde, comme si personne ne l'avait jamais à demander ce qu'elle voulait vraiment, plutôt que ce qui était attendu. L'image qu'elle a peinte était si contraire à la mondaine sophistiquée que je croyais qu'elle était que je me suis retrouvé à me demander combien de la personnalité de Vanessa avait été construite pour répondre aux attentes plutôt que d'exprimer son moi authentique. Cela semble charmant, dis-je sincèrement et très différent de ce que vous avez planifié. Je sais, a-t-elle reconnu avec un rire autodépréciant. Si vous me disiez il y a 2 semaines, j'annulerais un mariage à destination de luxe en faveur de quelque chose de simple par un lac, je ne l'aurais pas cru. Son expression est redevenue sérieuse, mais en voyant ces photographies, en comprenant à quoi ressemblent 40 ans de dévouement silencieux, cela m'a fait tout remettre en question ce que m'a appris à apprécier. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, la conversation coulant plus naturellement que je ne l'aurais cru possible. Vanessa a partagé des histoires sur son enfance dans une famille où les apparences ont toujours empêché l'authenticité, où les véritables intérêts de sa mère étaient systématiquement subordonnés aux ambitions sociales de son père. Je me suis retrouvé à reconnaître des modèles qui ont parallèle à mes premières années avec Richard, créant un pont de compréhension inattendu entre nous. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé alors que notre réunion a fini à sa fin. Avez-vous parlé avec Michael de tout cela ? Pas encore, a admis Vanessa. Nous nous sommes encerclés avec prudence depuis votre révélation. Il parlait presque quotidiennement avec Richard, ce qui me concerne, étant donné ce que nous savons maintenant sur la tromperie de cabine. Assion a créé le premier sérieux crack dans cette fondation. Alors que nous nous séparons à l'extérieur du café, Vanessa m'a surpris avec un câlin bref mais sincère. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit. Et pour avoir maintenu cette cabine toutes ces années. Quoi qu'il arrive avec l'amendement de la confiance, je suis reconnaissant de comprendre le genre de femme que mes enfants pourraient avoir en tant que grand-mère un jour. Le commentaire m'a pris au dépourvu. Ce fut la première mention de petits-enfants potentiels, un avenir que j'avais commencé à craindre pourrait ne jamais m'inclure. La pensée que Vanessa envisageait mon rôle dans la vie de leurs enfants a suggéré un changement de perspective que je n'avais pas osé espoir après l'exclusion du mariage. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à la façon dont cette réunion avait complètement bouleversé mes hypothèses sur Vanessa. Je l'avais jeté comme le méchant dans mon récit, le fiancé d'escalade sociale qui m'a considéré comme un rappel gênant des origines moins sophistiquées de Michael. La réalité semblait beaucoup plus complexe. Une femme qui avait été élevée dans un monde d'apparence sur la substance, mais qui pourrait être plus capable de croissance et d'autoréflexion que je ne lui ai accordé. Que cette alliance inattendue conduirait à une véritable réconciliation avec Michael est restée incertaine, mais pour la première fois depuis l'exclusion de mariage, j'ai ressenti une lueur d'espoir que quelque chose d'authentique pourrait émerger des vérités douloureuses maintenant exposées, pas seulement en ce qui concerne la cabine, mais sur les valeurs qui façonneraient l'avenir de notre famille. 3 jours après mon café avec Vanessa, je me suis rendu à Pine Ridge avec elle à côté de moi sur le siège passager. Le voyage était symbolique, traversant la distance entre mon passé soigneusement caché et un avenir incertain. Vanessa avait été inhabituellement silencieuse pendant la majeure partie de la route, regardant le paysage urbain céder progressivement la place à la campagne vallonnée et enfin, les forêts de pins denses qui ont donné son nom à la région du lac. C'est beau ici, a-t-elle observé alors que nous nous tournions sur la route non pavée menant à la cabine, si différente des propriétés du country club manucuré que mes parents préféraient. Mon père a délibérément choisi cet endroit, j'ai expliqué, naviguant dans les courbes familières avec une facilité pratiquée. Il voulait quelque part qui se sentait éloigné du monde artificiel, quelque part qui vous obligeait à vous adapter à la nature plutôt qu'à plier la nature aux préférences humaines. Alors que nous arrondions le virage final et que la cabine est apparue, j'ai entendu la douce consommation de Vanessa. La lumière du soleil de l'après-midi a filtré à travers de grands pins, jetant des ombres pombanées sur le revêtement en cèdre altéré et des volets vert forestier. Des fleurs sauvages bordaient le chemin de pierre que mon père avait posé à la main, leur couleur vive contre le paysage naturel. Les photographies ne lui ont pas rendu justice. Murmura Vanessa pendant que nous nous garons, c'est sacré. D'une manière ou d'une autre.
Le mot choix m'a surpris. Sacred n'était pas un terme que j'attendais de la femme pragmatique et compatible que j'avais supposé Vanessa, mais elle a parfaitement capturé ce que cet endroit avait signifié pour ma famille à travers les générations. Alors que je déverrouillais la porte de la cabine, j'ai ressenti une hésitation momentanée. Depuis 40 ans, cet espace était mon sanctuaire privé, le seul endroit où j'ai maintenu un contrôle total sur mon environnement et mes souvenirs. Permettre à Vanessa à l'intérieur représentait un niveau de vulnérabilité que je n'avais pas prévu lors de l'acceptation de cette visite. Mon père a construit la majeure partie de cela de ses propres mains. J'ai expliqué alors que nous entrions dans la pièce principale avec son plafond en plein essor et sa cheminée en pierre. Il était un contremaître de la construction par profession, mais cet endroit était son chef-d'œuvre personnel. Vanessa se déplaçait dans l'espace avec une révérence inattendue, ses doigts traçant légèrement les poutres de Unide à la main, ses yeux prenant en détail que la plupart des visiteurs pourraient négliger. La menuiserie prudente de la cheminée, le motif subtil dans le foyer en pierre, la façon dont chaque fenêtre avait été positionnée pour capturer une vue spécifique du lac ou de la forêt. Vous pouvez ressentir l'intention dans tout. Elle observa tranquillement. Rien n'est aléatoire ou négligemment placé. J'ai hoché la tête de façon inattendue, ému par sa perception. C'était la philosophie de mon père. Il croyait que les espaces façonnent la façon dont nous vivons en eux, qu'une maison soigneusement créée encourage une vie réfléchie. Nous avons continué à travers la cabine avec moi partageant des histoires liées à différents espaces. La cuisine où ma grand-mère m'avait appris à cuire ses célèbres tartes au mur. Le coin de lecture où ma mère avait passé d'innombrables heures avec ses collections de poésie bien-aimée. Le porche projeté où mon père et moi avions joué à des jeux d'échecs marathon pendant les orages d'été. Lorsque nous avons atteint la petite chambre qui avait été celle de Michael pendant nos étés familiaux, Vanessa s'est arrêtée à la bibliothèque encore bordée de romans d'aventure et de guides de terrain de son enfance. Il n'a jamais mentionné rien de tout cela, a-t-elle dit, soulevant une copie usée de Hatchet qui avait été la préférée de Michael à l'âge de 10 ans. La façon dont il a parlé de son enfance, je supposais qu'il n'y avait pas de souvenirs heureux avant son adolescence avec Richard. Il y a eu beaucoup de moments heureux, ai-je corrigé doucement. Mais je pense que lorsque Michael a choisi de s'aligner sur les valeurs de Richard, il est devenu plus facile de minimiser ses souvenirs plutôt que de les réconcilier avec le chemin qu'il avait choisi. Vanessa a soigneusement remplacé le livre, son expression réfléchie. C'est comme s'il avait créé un récit où sa vraie vie a commencé lorsque Richard a joué un rôle plus actif dans son adolescence et tout avant que cela ne soit juste un prologue. Exactement, j'ai accepté, frappé par la perspicacité, et dans ce récit, je suis devenu un personnage de soutien plutôt qu'une personne à part entière avec ma propre histoire. Nous avons terminé notre visite sur le quai, s'étendant dans le lac, assis côte à côte. Alors que l'après-midi passait vers le soir, la surface de l'eau devenant dorée, avec un coucher de soleil réfléchi au loin, une paire de huards s'appelaient, leurs cris obsédants résonnant à travers l'eau. Je comprends maintenant, dit finalement Vanessa, brisant un silence confortable, pourquoi vous avez préservé cet endroit, pourquoi il est si important. Ce n'est pas seulement une propriété, c'est l'incarnation physique des valeurs et de l'histoire de votre famille. Oui, ai-je confirmé, reconnaissante de sa compréhension. Chaque planche, chaque pierre représente la conviction de mon père selon laquelle créer quelque chose de qualité durable compte plus que la commodité momentanée ou les tendances passagères. Vanessa se tourna vers moi directement, son expression plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. Je dois vous dire quelque chose. Après notre je suis allé voir Richard. Cet aveu m'a complètement pris au dépourvu. Richard, pourquoi j'avais besoin de comprendre sa version de l'histoire, a-t-elle expliqué. Pour entendre directement de lui pourquoi il avait menti sur la vente de la cabane, pourquoi il était censé négocier pour racheter une propriété qu'il savait que vous possédiez toujours. Qu'a-t-il dit? Il a été surpris de me voir seul. Bien sûr, Vanessa commença à montrer une pointe de satisfaction dans son ton. Au début, il a essayé d'ignorer mes questions, suggérant que je ne comprenais pas la complexité de la situation. Lorsque je l'ai pressé, il a affirmé qu'il essayait seulement de créer une issue heureuse pour tout le monde, en récupérant la propriété comme un geste de bonne volonté, en créant une maison au bord du lac moderne dont toute la famille pourrait profiter. Et tu ne l'as pas cru. J'ai observé, entendant le scepticisme dans sa voix. Non, a-t-elle confirmé, surtout lorsque je lui ai demandé pourquoi il ne vous avait pas simplement contacté directement. Une fois qu'il a découvert la confiance, sa réponse a été révélatrice.
Il a dit que vous auriez compliqué les choses avec de la sentimentalité et que la structure existante ne valait rien, à l'exception du terrain sur lequel elle se trouve. Le rejet du savoir-faire de mon père comme sans valeur a piqué, même après 40 ans, confirmant que Richard restait la même personne qui n'avait jamais rien valorisé au-delà de sa valeur monétaire ou de son potentiel de statut. Que s'est-il passé alors? Ai-je demandé, curieux de savoir comment cette confrontation inattendue s'était terminée. Je lui ai dit que j'avais vu la cabane. Vanessa a dit, une nouvelle confiance dans sa voix, que j'ai compris maintenant ce que signifiait la qualité, l'artisanat et l'héritage authentique par rapport au luxe jetable qu'il avait toujours recherché. Son expression, elle fit une pause, cherchant les mots justes. C'était comme voir quelqu'un se rendre compte qu'il avait complètement mal interprété une situation qu'il pensait parfaitement contrôler. L'image m'a apporté un sourire inattendu. Richard a rarement rencontré des défis directs concernant ses manipulations calculées, en particulier de la part de celles qu'il pensait être conformes à ses valeurs. Avant mon départ, Vanessa a continué. Il a dit quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Il a laissé entendre que Michael finirait par entendre raison et contesterait légalement l'amendement relatif à la fiducie, et qu'il s'assurerait que son fils ne permette pas à la sentimentalité de l'empêcher de revendiquer ce qui lui appartient légitimement. Cette révélation, bien qu'inquiétante, n'était pas surprenante. Richard avait toujours excellé à se positionner comme la voix rationnelle face à ce qu'il qualifiait d'irrationalité émotionnelle féminine. Qu'il tente de creuser un fossé juridique entre Michael et moi était tout à fait dans le caractère. Michael vous a-t-il mentionné des contestations juridiques? Ai-je demandé avec précaution. Pas directement, a admis Vanessa. Mais il s'est retiré, passant de longues heures au bureau et prenant des appels privés. Je suppose qu'il s'agit de Richard ou de ses avocats. Je m'inquiète de l'influence que Richard exerce encore sur lui. Nous nous sommes assis dans un silence pensif tandis que le soleil baissait, peignant la surface du lac d'or plus profond en ambre. Un poisson sauta à proximité, créant des ondulations qui se propageaient en cercle parfait sur l'eau calme. Que faudrait-il, a finalement demandé Vanessa, pour que vous envisagiez d'annuler l'amendement de fiducie, pas seulement en ce qui concerne le mariage, mais plus fondamentalement, qu'est-ce qui devrait changer dans votre relation avec Michael? C'était la question que je me